T'as la rapidité des types pour arriver quand si à Pôle emploi ça allait plus vite et il y aurait moins de problèmes. Est-ce qu'il est là, Romain? Ouais, Bonjour, bonjour. ça va? Ça va et toi, Ça frérot? bi? Ça va, tranquille? Bah écoute, ça va, hein. Ouais, nickel, écoute, il fait beau, tout va bien, hein. Ouais, franchement, ouais. Il pleut et on perd. Nickel. JB, est-ce qu'il est là, celui-ci? Hey, hey, hey! Comment il va? Ça va et toi? Ça va, tu t'es régalé samedi? Bah écoute, ouais, la petite défaite habituelle qui fait plaisir, écoute, on est là, hein. C'est la défaite, tu vois, c'est comme le lundi, tu sais, ça arrive toutes les semaines. Bah Tu vois, voilà, on est habitué maintenant, hein. c'est compliqué, hein. Ah, c'est On sûr. va, on va en parler, on va en parler, on va en parler. Le Yanou, est-ce qu'il est là, celui-ci? Il est là, présent. Comment il va? Bah écoute, la santé, hein. Est-ce qu'il est vénère ce soir, le Yanou? Franchement, frérot, j'ai même plus la force d'être énervé. Ouais, c'est ouf, hein. C'est fatigant. Ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est fatigant, c'est vrai. Et Thomas, notre ami, qui est sur Paris, peut-être un peu Ça... plus de recul, Thomas, pour toi? non, pas plus de recul malheureusement. Aïe, 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 on compte sur toi pourtant. Ah non, c'est mort là. Ça va bien? Ouais, ça va super et toi? Ouais, impeccable. Écoute, on va débriefer, les gars, de ce match contre Lyon qu'on a vécu samedi. La première de Romain Pitot. Le hashtag, les gars, SpaceMHC, réagissez. Ceux qui veulent monter, les gars, la semaine dernière, il y avait énormément de monde. Enfin, il y a 2 semaines quand on l'avait fait. Donc, on peut pas faire intervenir tout le monde. Mais les gars, si vous avez un coup de gueule, vous n'êtes pas d'accord, si vous avez quelque chose à dire pertinent, et puis je vous ferai monter au fur et à mesure de l'émission. On va commencer par l'équipe, on va faire un petit tour de table sur ce match de Lyon. Il y avait quand même la première de Romain Pitot, à voir si le schéma de jeu allait changer ou pas, si les mentalités allaient changer ou pas. Visiblement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Pas de révolution, c'était annoncé, mais au moins l'esprit payade, mais lui aussi n'est pas venu. Donc à voir ce qu'en passent nos chroniqueurs, les gars, si vous voulez monter, si vous avez un petit coup de gueule, quelque chose à dire, voilà, je le répète, mais on est ouvert, libre antenne ce soir, les gars. Libre à vous de vous exprimer ou sur le hashtag, hein, on lit aussi tous les messages, on essaye de lire tous les messages, ou alors si vous souhaitez pas parler, ben, on vous invite sur le... Enfin, si vous souhaitez parler plutôt, on vous invite avec nous sur l'antenne. Voilà, on a perdu Yannou. Allez hop, Yannou, je te réinvite. On va commencer par Romain, tiens, celui qui est le plus proche de moi. Romain, ce match, t'es arrivé au stade comment, Romain? Franchement, t'es arrivé, tu t'es dit, putain, tu sais, on avait retrouvé une petite hype, on se dit, ouais, changement d'entraîneur, il va peut-être y avoir des petits changements, tout ça. Au final, ben, moi, j'étais au bout de 2 minutes, enfin, je savais pas le score du match, mais j'étais déjà déçu de voir exactement la même compo. Ouais, bah carrément d'accord. Écoute, je suis arrivé avec ma petite Mégane. Non, mais comme tu dis, j'avais quand même, il y avait quelque chose avant ce match. Parce que voilà, l'actualité brûlante du club te faisait espérer peut-être quelque chose d'autre. Et puis la mise à pied de Odo, en tout cas en ce qui me concerne, me faisait penser à une sorte d'électrochoc, tu vois. Comme j'ai pu le dire, je pense que c'était un premier coup de pression sur les joueurs, machin, donc je pensais que ça allait faire. Non, tu peux pas tout changer en un match, bien sûr, Oui. mais souvent, quand ça change de coach, quand même, tu arrives à voir, bon, ben, tu vois qu'il y a quelque chose qui change, quoi. Tu vois une envie différente, une compo différente, comme tu le dis. Et ben, grosse déception parce que toute la semaine, on m'a parlé d'esprit paillade, Ouais. voilà. Et Pito, il a bien insisté quand même sur l'esprit, sur l'aspect mental du match et tout. Et puis tu te retrouves à commencer le match avec Mawassa et Mavidi qui sont complètement cuits physiquement. C'est peut-être le truc dont tu as le plus besoin, des mecs qui ont la rage, qui vont partout. Et tu sors Chotard qui sort à mon goût, après je sais pas ce que vous en pensez, mais deux plutôt bons matchs. Ouais. Et tu laisses sur le terrain malheureusement des TJ, des Ferry, des Mavidi, des Mawassa qui avancent pas depuis un petit moment, quoi. Donc j'ai trouvé ça dommage sur la compo en tout cas. Après, sur le match en lui-même, Robin, moi je suis un peu comme toi. Moi j'ai été déçu dès le départ en fait. C'est-à-dire que ben, on nous annonçait un 3-5-2, machin, ça n'a pas du tout été ça, hein. On a vu le 4-2-3 habituel avec Mawassa ailier droit. Il y a juste numériquement Fayad qui a remplacé Chotard et Mavididi qui a remplacé Nordin. Alors tu sors Nordin du 11, Romain. Nordin, c'était quand même l'homme en forme du début de saison, 3 buts. Je veux bien que Mavididi ait besoin de confiance, mais nous on a besoin de points. Du coup, j'ai pas trop compris ce choix-là non plus. Ouais, carrément. Puis même au-delà des stats qui sont plutôt bonnes pour Nordin, c'était un peu pour moi le seul mec quand j'allais au stade, je me disais putain, il est frais,
il galope, il fait des bons pressings, tu vois, il est dans le tempo, quoi. Puis lui, Et puis là, il sait multiplier les courses. ouais, il s'est multiplié les courses, puis il était dedans, quoi, depuis le début de saison. Je veux dire, c'était pas lui à sortir du 11, quoi. Et puis on te le sort. Donc le plan de Pito, de ce que j'ai compris, c'était un peu d'attendre derrière et de faire des contres rapides. On n'a pas vu le jour, voilà, donc j'ai été très déçu. Je veux dire, Lyon, c'était pas non plus le Bayern de Munich de Jupp Heynckes, hein. Ils ont fait un bon match, j'ai trouvé, tu vois. Mais moi, j'ai été très déçu, une fois de plus. J'arrive à être déçu et déçu par cette équipe qui court, mais en fait, qui court dans le vide, tu vois. Les pressings, ils sont horribles. Il y en a un qui presse, l'autre, il est encore derrière. Enfin, footballistiquement, il n'y a rien qui va, tu vois. Et t'as pas besoin d'avoir le BEPF pour voir ça. Ouais, puis on te l'a dit, ouais. Moi aussi, on m'a dit oui, mais il fallait attendre pour licencier. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Il y a eu beaucoup de débats dans la semaine. Il y a Payadinho sur le hashtag le premier. Il y a TJ The God qui me dit bonjour. Il y a Christo qui est là. Merci les poulets d'être là. N'hésitez pas, si les gars, vous voulez pas peut-être pas forcément monter parler. Je sais que Christo préfère être à l'écrit, par exemple, vu que c'est mon ami, je le sais. Donc les gars, vous écrivez, on va lire un maximum de messages ce soir, ou alors si vous souhaitez vous exprimer, venez, faites-moi une petite demande et on vous fera parler avec nous ce soir. Il y a Payadino, je disais, qui nous dit Pito, ça marchera pas, il est trop du club, trop gentil, trop calme. Je suis désolé, traitez-moi de fou. Il faut un coach qui connaît personne du renouveau, qui tape dans la fourmilière et surtout du recrutement et vite et pas des joueurs libres qui sont nuls à Cagermain. Ouais, moi je suis à peu près d'accord avec toi. Je pense que voilà, il y a vraiment besoin d'un renouveau et pas forcément d'un grand tacticien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, mais prendre un mec, je sais pas, il y en a qui parlaient d'Antonetti, ouais, d'accord, c'est pas un grand tacticien, mais peut-être que lui saura trouver les mots. On se rappelle que René Girard n'était pas non plus un grand tacticien, mais a quand même fait des miracles à Montpellier, donc à voir ce qu'on pourrait faire. Mais voilà, Romain Pito, on va aussi voir dimanche, les gars. On peut pas le juger que sur Lyon. Après, si on analyse vraiment Lyon, sans parler d'avant ni d'après, moi, je suis globalement déçu. Tu laissais Olivier Dalloglio sur le banc, ça aurait été la même chose. Voilà, il y a les mêmes compos de base, il n'y a pas grand-chose qui a changé. L'esprit Payet qui a été rabâché, il est toujours enfermé dans un coffre au fin fond de l'Amazonie. On l'a toujours pas retrouvé. Ça serait pas mal qu'on le retrouve un de ces quatre. Mais en tout cas, c'était pas pour samedi, une fois de plus. Et à côté de ça, ben, l'esprit Payet n'étant pas là, tu te dis la compo va peut-être bouger, mais elle bouge pas. L'état d'esprit va peut-être bouger, mais il bouge pas. Les mentalités ne bougent pas. Le coaching, un peu brouillon. Honnêtement, si tu rentres à la mi-temps à 0-1, mais s'il y a 0-2 pour Lyon, 0-3, c'est peut-être un peu sévère, mais c'est pareil. Tu rattaques la deuxième mi-temps pas trop mal, tu t'es remis un petit peu dedans, t'arrives à faire un peu plus de passes, puis tu mets ce but qui pour moi est venu d'ailleurs, mais il a le mérite d'être dedans, donc à la limite ça, on n'a même pas à le commenter. Le but est splendide et bravo à Eli Wahi qui lui surnage dans une équipe qui tourne pas. Je sais pas comment il fait, c'est incroyable, c'est dingue ce qui est en train de nous faire Wahi, mais j'ai envie de dire heureusement qu'il est encore là lui. Et puis derrière, je sais pas ce que vous trouvez les gars, je vais passer à JB, mais je trouve qu'après l'égalisation de Wai, bon, il y a cette embrouille où il y a les deux rouges, mais déjà ça aussi, ça les gars, c'est terrible parce que quand il y a les deux rouges, on est d'accord les gars, un rouge pour Lyon, un rouge pour Montpellier, on est à 10 contre 10. J'ai l'impression qu'on s'est retrouvé à 5 contre 10. J'ai l'impression qu'il y avait Bingourou, Julien, Cosa, Savanier et Nordin devant qui étaient rentrés, voilà. Il restait ces mecs-là. Et puis les vagues arrivaient de tous les côtés, on était cramés complets, cramoisis, on n'arrivait plus à rien, plus à faire deux passes, plus à sortir un ballon, plus plus rien faire. T'as Julien qui se touchait les adducteurs, Cosa qui était complètement cramé. Je rappelle qu'on joue qu'un match par semaine, qu'on n'est pas là à faire 1 milliard de matchs en Europa League, en Conference League, on est nulle part. Hein. La semaine, on est à Gramont et à la limite, on est au McDo du Crest. Hein. On n'est pas en train de prendre l'avion pour aller jouer à l'autre bout de l'Europe. Je le rappelle. Et puis à ce moment-là du match, et je vais enchaîner avec toi JB, mais alors déjà d'une, je comprends pas pourquoi on est cramé alors qu'on joue qu'un match par semaine. Et deuxièmement, tu viens d'égaliser. T'égalises à la 70e. T'as 15-16 000 personnes à la Mosson qui retrouvent un petit peu d'envie. T'as la butte qui met une ambiance de zinzin, encore une fois, avec l'Armata. Il y a une ambiance de fou furieux encore au stade. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs pour autant lâcher, en fait? Que ce soit physiquement, mais même dans les têtes, je suis désolé. Ça lâche.
Ça arrive pas à multiplier les courses. Ça arrive pas à emballer une rencontre. Je veux dire, tu es à 10 contre 10. Quand j'entends TJ Savanier dire oui, on a pris rouge, je sais pas quoi, quand il a parlé aux Ultras, bon, on n'entend pas bien ce qu'il dit dans la vidéo, on va pas juger, on peut pas juger ce qu'il a dit vu qu'on l'a pas très bien entendu, mais bordel, putain, tu viens d'égaliser, t'as Wai qui t'a mis un but de zinzin, mais emballe-moi cette putain de rencontre. Il reste 20 minutes à jouer. T'as Lyon qui a un manque de confiance total, qui vient, qui encore une fois se fait surprendre par ce but de Wai. À ce moment-là, t'as la motion qui pousse. Je voyais pas mal de gens qui étaient un peu apathiques à 0-1 pour Lyon, qui se sont relevés de leur siège, qui ont commencé à recrier, à rechanter. Le stade était vraiment dans un grand jour. De toute façon, la motion, même si on remplit pas ce stade, je trouve qu'il y a des très bonnes ambiances depuis le début de saison. Et là, patatras, physiquement, tu lâches. Mentalement, tu lâches. Alors, le match, il finit à 1-2, mais s'il finit à 1-4, c'est pareil. Tu as l'impression que tu es à 5 contre 10. Tu es là, tu balances, tu fais n'importe quoi avec le ballon. C'est ni fait ni à faire, il ne s'est rien passé. Et JB, je vais enchaîner avec toi, mon poulet. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça, toi, globalement? Bah écoute, t'as très bien résumé le match et la situation. Moi, j'étais un peu comme vous au début du match, avant la composition d'équipe, voilà, j'avais de l'enthousiasme. Je me suis dit, changement d'entraîneur, les joueurs vont avoir un déclic, ça va se bouger le cul sur le terrain. Puis déjà, première désillusion, je vois la composition d'équipe et voilà, je comprends pas, parce que c'est du Dalloglio qui fait dans la composition d'équipe Pito, sans le juger, hein, mais sur la compo, en tout cas, c'était tout comme. Je comprends pas que tu as des joueurs comme Nordin, des joueurs comme Kazri, même Chotard qui, sur les 3 derniers matchs, il a été super bon, il méritait sa place. Mais bon, tu te dis, bon, eh bien, écoute, c'est pas grave, on va quand même voir le match. Tu te dis que les joueurs vont se bouger les fesses sur le terrain. Tu as 15 000 supporters, comme tu as dit, au stade, avec des ultras qui sont chauds patates. Et ben, tu commences le match, et puis voilà, au lieu de foutre la pression à Lyon, qui n'est pas du tout en confiance, de les bousculer, d'être là dans les impacts, d'être présent sur le terrain, ben, tu les attends en contre, tu les laisses jouer. Et forcément, mais quand tu as des joueurs comme ça en face, avec de la qualité technique comme il y a à l'Olympique lyonnais, ben, tu te retrouves à Ouais. prendre un but. Et encore, c'est pas cher payé, comme tu as dit, parce que Lyon mérite d'en mettre 2 ou 3 en première mi-temps. Et voilà, tu te réveilles à 5 minutes de la pause. Tu te dis qu'il faudrait un peu se bouger le cul, un peu foutre la pression à Lyon. Et on a très bien vu que quand on a commencé à les presser un peu plus haut, à foutre la pression, il n'y avait plus personne derrière, parce que Lyon, c'est catastrophique derrière. On peut me dire ce qu'on veut. Lyon, c'est loin d'être la sécurité sociale derrière. C'est clair. Donc voilà, après, deuxième mi-temps, pareil, sur la même lignée que la première mi-temps, où tu te fais chier, t'égalises par un but venu d'ailleurs. Et finalement, après, tu te retrouves voilà, à 10 contre 10 avec un stade bouillant qui te pousse pour gagner le match, à te recroqueviller derrière. Et puis voilà, Lyon qui pousse et mérite sa victoire, voilà, c'est bien fait pour notre gueule, encore une fois, hein. JB de ton côté, et Nico, tu m'as fait une demande, je t'invite juste après, Nico. La première de Romain Pito, JB, t'en penses quoi? Bon, après, ouais, difficile de juger, comme tu as dit, sur un match, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça m'a pas plu. De la composition d'équipe au style de jeu proposé, honnêtement, je n'ai pas vu une révolution. Alors, j'étais déjà réticent à son arrivée parce que je me suis dit que, pour moi, de mon avis, même si j'adore Pito, c'est pas un coach qui allait révolutionner les joueurs, enfin, les styles de jeu. Et finalement, je pense que pour que les joueurs qu'ils aient vraiment un déclic, il faudrait vraiment un vrai entraîneur au Montpellier Hérault confirmé, parce que là, c'est bien beau de faire des paris, mais les points, on les perd, et si on continue comme ça, c'est la Ligue 2. Ouais. C'est très compliqué. JB, toi, du coup, moi, je suis d'avis quand même d'attendre le match de Rennes. Et puis, le match de Rennes, il y a tellement d'absents que du coup, Romain Pitot, il va devoir faire des choix, mine de rien. Parce que là, je suis désolé, mais le match de Lyon, si on parle que du match de Lyon, si tu laisses Dalloglio sur le banc, c'est exactement pareil. Je veux dire, la compo, c'est copie conforme. Donc, là, à Rennes, on sait qu'il y a. C'est qui les absents, les gars, à Rennes? Qui c'est qui les a Je crois qu'il n'y a pas Wai, il n'y a pas Mavididi. Bon, Mavididi, il n'a jamais été là, mais il n'y a pas Mavididi. Et je crois que je ne sais plus qui a encore. Il n'y a pas un Ferry, milieu qui est non? suspendu? Ferry, ouais? Ferry, non? Ouais, il me semble, ouais. Ah non, Ouais, je crois, c'était ouais. à Lens, non? C'était à Lens, Ferry. Non, mais je crois qu'il manque un milieu. Je sais plus c'est qui, mais il Là, manque un milieu. il y a Estelle aussi, je crois. Ah non, c'est Estève, Ah oui, c'est pardon. Estève, ouais. Ouais, ouais, c'est Estève. Non, mais du coup, ben voilà, si Romain Pitot n'a pas pu faire de choix contre Lyon, ben là, il va devoir en faire par la force des choses. Donc, il va peut-être se passer quelque chose à Rennes. Alors, les gars, j'y crois pas beaucoup. Hein, je suis pas tombé sur la tête en rentrant chez moi tout à l'heure. Là, j'ai pas pris un rocher sur le front, mais on verra, on verra. Je vais faire monter Nico avant de passer à Yanou et Thomas. Il y a Nico et JMK qui nous ont fait des demandes.
Et je t'invite, mon Nico. J'espère que tu as un téléphone oreillette. Nico, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il m'entend, celui-ci? Il faut déverrouiller le micro, Ouais, je Nico. t'entends. Comment Ça il va et va? toi? Bah écoute, ça pourrait aller mieux. On va dire ça Je comme vois ça. pas. On t'écoute, Nico. Tu voulais parler de quoi, mon poulet? Ah non, j'ai appuyé. Ouais, on t'entend. Non, mais du coup, c'est parce que tu m'as vu faire une demande pour monter parce que j'ai dû faire une fausse manip. Je suis désolé. Ah d'accord. Bon, tu peux nous donner ton avis quand même, Nico, sur tout Bah ça? écoute, moi, On t'est- j'ai malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'ai pas pu voir le match ce week-end. Mais bon, D'accord. la tendance, bon, clairement, elle change pas d'un week-end à l'autre, hein. Pour l'avoir vécu encore le week-end d'avant, ça reste très compliqué. Donc, Ouais. Pour toi, Nico, qu'est-ce qu'il faut changer? T'as peut-être des idées à nous donner? Des petites pistes? ce qu'il faut changer, moi, ce que j'ai évoqué, j'en ai discuté avec Christo ces dernières heures. Je pense que il faut essayer de se poser un petit peu la question déjà de replacer nos cadres vraiment dans les meilleures dispositions pour avoir un squelette un peu solide. Et je pense que typiquement TJ, on a déjà un petit peu évoqué aussi ces dernières semaines la problématique du brassard et la Ouais. pression que ça constitue pour lui. Je pense que ça reste un leader technique, mais effectivement, cette pression de Capitana est peut-être un petit peu trop forte pour lui. Après, un repositionnement sur le terrain qui sera plus adapté en fait à son style de jeu. Et Ouais. puis après, replacer les cadres et leur redonner un petit peu la parole dans le vestiaire pour essayer d'encadrer un petit peu justement les jeunes et d'essayer surtout de recréer une dynamique un petit peu solide. Bon, je pense que Pito peut également amener un autre souffle, d'autres repères, d'autres valeurs qui sont celles de la paillade. Et Ouais. encadré par tout ça, ça peut peut-être faire quelque chose de solide. Mais je pense que pour l'instant, les têtes sont tellement à l'envers, les joueurs sont tellement avec les pieds dans la mauvaise direction qu'il faut essayer de remettre un petit peu les têtes d'abord dans le bon sens. Et après, justement, je pense que bon, leur jeu, ils sont capables de le retrouver. Ils l'ont pas perdu, mais pour l'instant, la tête n'y est pas. Je suis d'accord, Nico, et TJ Savanier, les cadres, on va en parler très très largement juste après. Merci, mon Nico, Bon, d'être venu, ça désolé, m'a fait merci plaisir. beaucoup, Mika. Bisous, mon poule. Bisous. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao. Allez, je continue avec le hashtag un petit peu. Il y a TJ The God qui nous dit: moi, je m'attendais au moins à voir des chiens enragés. Tout le monde attendait ça. Christo qui nous dit: à ne rien avoir tenté tactiquement face à Lyon, Pito va devoir le faire face à Rennes. On va dire que ce match face à Lyon doit lui servir de support. L'aspect tactique peut amener du plaisir à certains joueurs qui en avaient perdu. On a pris une vraie leçon de foot en première mi-temps. S'il y avait eu 3-0, c'était pas choquant. Ouais, je suis d'accord avec ça. On est au McDo du Cress, Mika 2022. Il y a Mathieu qui nous dit: à l'heure actuelle, on ne peut pas battre une équipe de Ligue 1 avec cette mentalité PK Prono, le frérot, qui dit absent contre Rennes. Alors, Omlin, Wai, Estef, il m'avait dit ouais, je pense que. Bon, à part Wai, c'est un peu casse-couille, mais le reste, franchement, c'est remplaçable. Il y a Ben, le taulier, qui nous dit problème de connexion pour moi ce soir, j'attendrai le replay. Ok, mon Ben, la bise. On t'embrasse, mon Ben. Et il y a une info qui vient de sortir de chez Alépayade, les gars, que me transmet Christo Edmilson Fernandez, plus que jamais d'actualité. En fin de contrat en juin, le MHSC continuerait d'avancer très sérieusement sur ce dossier. Ouais, mais bon, est-ce qu'il peut pas être en fin de contrat dans 3 jours celui-ci? Parce que en juin, on sera peut-être pas dans la même division. Enfin bon, on en reparlera d'ici là. JMK, je te prends juste après. Je vais donner la parole à Yannou. Yannou, par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à l'esprit Payet, tu t'attendais à quoi? C'est vrai qu'on avait retrouvé un petit peu la hype avant d'aller au match. Moi, je me suis retrouvé très vite déçu. Déjà, même, mais comme je dis, je le répète, même avant le résultat, de pas avoir de système de jeu différent, ça m'a déjà déçu. Et je voulais savoir, toi, de ton côté, comment tu avais vécu cette rencontre contre Lyon? Bah écoute, comme tu l'as bien dit, effectivement, j'avais l'impression de ressentir une hype, une sorte de hype à aller au stade. Voilà, on s'était dit qu'on affrontait une équipe de Lyon qui était en grande difficulté aussi. Comme je l'avais dit dans le précédent Space, sans sous-estimer l'adversaire, je pense que c'était totalement un match qui était abordable, vu leur situation et vu la nôtre, vu ce qu'on est capable de faire quand on s'y met. Malheureusement, les choix de Romain Pitot ont fait que bah, dans certains secteurs, ça n'a pas fonctionné. Après, quoi dire C'est non, ouais, c'est rapidement déçu. Et pourtant, on a vu, comme vous l'avez dit juste avant, un stade qui a poussé. J'en parlais, je sais plus avec qui cette semaine, enfin cette semaine, hier, euh, qu'on a retrouvé, par exemple, dans les tribunes, une sorte d'union. On était, comme tu l'as dit, on était tous ensemble
après l'égalisation, la moitié du stade était encore debout, regardait le match debout. On a eu une tribune étant de taux qui était plus qu'en forme et plus que légendaire depuis le début de la saison, puisqu'ils font tout le travail. Et puis ça a été gâché par le scénario du match. Alors c'est cruel de prendre ce dernier but, mais d'un côté on mérite de le prendre aussi parce que on n'a pas fait en sorte d'en mettre un aussi, hein. Donc Ouais. sachant que le but de Wai, bien qu'il soit magnifique, hein, voilà, c'est ça, t'en mets une fois tous les combien. Donc bon, Ouais. donc ouais, assez déçu comme d'habitude. Mais ouais, je pense que là, ça va commencer à devenir alarmant, comme ça l'est déjà, mais pas au point de tirer pour l'instant sur Romain Pitot, même si je pourrais lui reprocher ses changements et certains joueurs de la composition. Mais alors, voilà, mais surtout les changements qui ont été incompréhensibles pour moi. Ouais, Yannou, toi, t'es sur le coaching, tout ça. Après, c'est vrai, quand tu dis une équipe de Lyon prenable, alors sur le match, même si on méritait d'en prendre plus, au final, quand tu regardes la physionomie à la 90e minute, il y a un partout. Donc, t'es en train de prendre un point contre Lyon qui t'a mis 40 vagues dans la gueule. Donc, sur ce côté-là, Yannou, je suis d'accord. Après, sur la physionomie du match, on mérite de prendre évidemment une valise. Après, Yannou, moi, j'ai tendance à être d'accord avec toi. On va voir ce qui va se passer à Rennes. On reviendra après sur les cadres, les gars. On va rester sur Lyon. Il y a pas mal de trucs à dire, les amis. Je vous le dis sur le hashtag et tout. Sur Savanier, sur Cazerie, sur Ferry. Il y a pas mal de choses à aborder qui sont intéressantes. Et je ferai monter JMK aussi juste après. Yano, toi, tu as été déçu par les changements, tout ça. Et au niveau de l'état d'esprit, est-ce que toi, tu as trouvé qu'on avait réussi à insuffler quand même quelque chose ou pas du tout? Sachant que tu me dis quand même qu'il y avait un stade qui était archi bouillant au moment de l'égalisation. Ça aurait dû emballer le match. Du tout, moi pour moi, j'ai rien vu de nouveau et pourtant on a eu une illusion à la fin de l'échauffement où TJ et les joueurs Ouais. sont venus saluer la butte Ça et fait les du bruit, ça. Hein. Dalmata. Ça fait du Ouais, non bruit. mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis putain, bon, effectivement, il y a peut-être eu de la discussion, ça essaye de. Et après, quand le match commence, quand le coup de sifflet commence, en fait, tu revois la même chose que tu vois, que tu tapes depuis plusieurs week-ends, quoi. Des joueurs qui, tu vois, aucune révolte, aucune rage, ça prend un but, ça marche. Sur le terrain, j'ai pas vu un seul joueur râler. Et pourtant, on sait qu'on a des gros râleurs dans le vestiaire. Là, ouais, comme d'habitude, rien, pas de révolte, pas d'envie, rien, quoi. Ça s'est contenté d'essayer de faire. Et après, voilà, quoi. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé, cette fameuse défaite. Il y Totalement. a TJ The God qui nous dit problème de l'équipe, on ne sait pas tenir un score. Et ça commence à être saoulant. Ouais, c'est pas faux. Zone MPL, je regarderai ce tweet après de Nico. On en parlera après, les gars. On reste sur Lyon, là. Après, on parlera des cadres de TJ, tout ça, les gars. On y reviendra un petit peu plus en profondeur. Je pense qu'il y a pas mal à dire. Attendez, il y a PK qui dit il va commencer, je pense, à être important de prendre un coach mental parce que je suis persuadé que c'est une grosse partie du problème. Si le mental était là, jamais de la vie on perd le match samedi. Ouais, non, mais c'est vrai que PK, mon frérot Kevin, ça fait un moment qu'on en parle de ça. C'est pareil, tu vois, Kevin, quand je me suis pris la tête un petit peu après le match, les gars, je vous le dis, je me prendrai de moins en moins la tête parce que Twitter, ça commence à m'en toucher une sans faire bouger l'autre parce que t'as toujours des émerveillés qui arrivent et qui te font la leçon alors que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas tweeté. Enfin bref, après on pourra reparler de ça plus tard, mais bon, même ça, c'est pas très important et il faut respecter la vie de tout le monde. Mais tu vois, quand on a dit Odo out, il faut virer Odo, il n'a pas l'esprit paillade. À aucun moment, après la défaite de Lyon, on est revenu là-dessus. Parce que de toute façon, on savait très bien qu'Odo, c'était le premier levier activable au milieu de la saison, mais qu'il fallait ce coach mental, mais que le mercato était critiquable, que la gestion était critiquable, qu'il y a pas mal de choses qui n'allaient pas, que ce fameux 6 n'est pas arrivé. Le 6, on le voulait, mais là, quand je vois l'article d'Alepayad, on est encore sur Edmilson Fernandez. Ah, ça veut peut-être dire que finalement, on en a besoin de ce 6. Ça veut peut-être dire qu'il manque ce profil-là au milieu. Mais pourquoi on l'a pas fait venir cet été? Parce que je peux vous le dire, les gars, il valait 3 clopinettes, Edmilson Fernandez. Mais les 3 clopinettes, on n'a pas voulu les sortir. On a voulu le libérer jusqu'à la fin, on n'a pas réussi à le faire. Donc à un moment donné, tu vois, c'est ça aussi, tu vois, je rebondis, PK, mais parce que ça n'a rien à voir, parce que je suis totalement d'accord avec toi en plus. Mais tu vois, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. C'est que oui, il fallait virer Odo, mais que ce n'était pas le seul problème, que ce coach mental pourrait arriver et faire du bien aux têtes, qu'il aurait fallu
Ben, prendre ce fameux 9, prendre ce fameux 6, on en a parlé. Les gars, vous pouvez réécouter les spaces, ils sont tous dispo sur les plateformes. Euh, le 9, on en a parlé maintes et maintes fois. Le 6, encore plus. On en a fait des caisses sur ce fameux 6, il le faut. On n'a pas ce profil athlétique au milieu de récupérateur, de gratteur de ballon. Un mec un petit peu qui va rentrer dedans, qui aura 4 poumons. On l'a dit, redit, re-redit. Et c'est pour ça que là, quand on dit alors les gars, c'était Odo le problème, mais on savait très bien qu'il n'y avait pas que Odo. Et puis encore plus quand Pito, malheureusement, moi ce qui m'a déçu, c'est qu'il aligne exactement la même compo pour ce match de Lyon. Mais après ça, c'est encore autre chose. Thomas, toi qui est en général dans la vie de tous les jours, t'es un petit vent de fraîcheur. J'ai bien envie de t'entendre là-dessus sur ce match-là. Écoute, au premier abord, j'étais assez enthousiaste parce que depuis quasiment un an maintenant, on se tapait les matchs de Odo, c'était des purges quasiment tous les week-ends et les lundis, ben, on venait se réconforter ensemble. Du coup, quand on a appris qu'Odo était mis à pied, c'était un petit vent de fraîcheur aussi parce qu'on s'est dit, ok, on a un président qui commence à parler, à prendre des décisions fortes. Il y avait un petit espoir. On n'était pas non plus naïf en se disant, ok, Montpellier va devenir Manchester City, mais on se disait, ça y est, il y a peut-être quelque chose qui va commencer à changer. Et franchement, j'étais sous le choc après les 45 premières minutes. Comme vous le disiez avant, on parlait de déjà, dans un premier temps, avant de parler du jeu et de la tactique, retrouver cet esprit paillade. Ouais. Franchement, on avait déjà pour l'habitude sur les derniers matchs de commencer au contraire très fort nos débuts de match, de scorer assez vite et puis de craquer ensuite. Alors que là, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé pendant 45 minutes. C'était déroutant parce que justement, on a eu des beaux discours, on a retrouvé un petit peu cette envie et cet espoir. Mais grosse déception. Alors, vous l'avez répété aussi, mais j'ai pas compris le fait que Pito ait pas tenté de nouvelles choses. Est-ce que je sais pas, il a été pris au dépourvu, il a pas voulu prendre de risques pour déstabiliser trop les joueurs. J'essaie de comprendre ce qui a fait qu'il a voulu mettre le même schéma. Mais en effet, comme vous le dites, il y avait déjà des choses qui clochaient. On en parlera peut-être plus tard avec le positionnement de Savanier, la non-titularisation de Nordin. Mais je pensais que il avait rien à perdre. Donc au moins tenter de nouvelles choses et inculquer de nouvelles choses et amener un petit vent de fraîcheur aussi dans son équipe. Mais comme vous l'avez dit, j'ai eu l'impression de revoir un match sous Odo. C'était terrifiant et après on savait aussi que Pito n'était pas forcément l'homme de la situation. C'est plus peut-être quelqu'un qui est là temporairement. On espérait tous au fond de notre cœur que ça puisse marcher parce que ça allait soulager les finances de Laurent de ne pas payer un nouveau coach. Mais voilà, dans le fond, même s'il ne faut pas non plus tirer de conclusions trop hâtives, je pense quand même que Laurent Nicolin, au vu déjà des 45 premières minutes de Pito sur le dernier match, doit commencer à chercher dans son répertoire de contacts les bonnes infos. Toi, Thomas, qui a vu le match, je crois, en replay avec un peu Ouais. plus de recul, peut-être, est-ce que tu as exactement le même sentiment que nous? C'est-à-dire que première mi-temps insipide, on a joué que 5 minutes, et après, bonne début de première, t'es un petit peu mieux, t'arrives à égaliser, et puis derrière, on a complètement explosé physiquement. Est-ce que toi, de ton point de vue extérieur, qui a regardé le match peut-être un peu plus posé, t'as ce même ressenti? J'ai eu le même ressenti parce que, en fait, forcément, bah, je vous avais vu discuter, j'ai pas réussi à ne pas regarder le score. Mais à ce moment-là, vraiment, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, depuis le début du match, la paillade était resplendissante, il y avait une grosse ambiance. Quand Ouais. je vois Wai mettre ce but, je me dis, il peut peut-être se passer quelque chose. On a passé un match pourri, mais c'est peut-être le déclic. Et quand il se passe cette mini embrouille et ce carton rouge des deux côtés, je me dis, ok, il se passe un truc, comment on s'est révolté, il y a eu un petit peu d'agressivité, pourquoi pas. Et en fait, il s'est passé tout le contraire. On s'est écroulé. Alors, est-ce que c'est venu de la physique, de l'aspect physique? Est-ce que c'est venu de l'aspect mental? Est-ce que c'est venu des deux? J'avoue que je comprends pas. Normalement, quand tu mets ce genre de but devant ton public avec cette ambiance et contre ce type d'adversaire, parce que quand tu joues contre Lyon, c'est pas toute l'année que tu vas jouer des belles équipes comme ça.
tu es censé lâcher les chevaux, tu y vas à 200%. Donc j'avoue que, au contraire, ils m'ont pris à contre-pied parce que j'attendais au contraire le public pousser, les joueurs y allaient d'eux-mêmes. Et en fait, ça a été tout l'inverse. On a subi jusqu'à la fin et concédé ce but mérité pour Lyon. Ouais. Ouais, c'est un bon constat, Thomas. Et puis, je suis content de voir que même toi, avec le recul, en ayant vu un replay, tu as exactement le même ressenti sur déjà l'ambiance qui était très bonne à la Mosson, qui était un vrai régal. On s'est régalé. En tout cas, les tribunes ont régalé. Étant de taux a régalé. C'était chaleureux. Mais même les autres tribunes, je trouve que Gévaudan a joué le jeu. Il y a eu pas mal de cris, d'ambiance. C'était beau à voir. Dommage que ça n'ait pas répondu sur le terrain. Je vais faire un petit peu le hashtag et puis JMK, je vais te donner la parole. Il y a Christo qui nous dit il y avait tout pour aller de l'avant, pour emballer le match, ce monde au stade, cette ambiance, mais on joue avec une seule pointe isolée et on subit bien loin de l'esprit PL qu'il évoquait en interview et son intronisation. Ouais, c'est vrai que sur ça, il y a eu de la déception. Rémi qui nous dit notre équipe est à l'image de Mavididi depuis janvier, elle perd son football. C'est vrai que c'était fini, mais on va y revenir sur les joueurs juste après, les gars. On va faire un dernier point sur le space. On parlera des joueurs, voilà, de l'implication de certains. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a Payadino qui nous dit si on perd encore dimanche contre Rennes, on dira quoi? Vous verrez quand on va encore dire les mêmes choses. Je reste pessimiste et RDV dans une semaine pour encore pester. On fait que reculer le problème. Ouais, en fait, c'est Payadino, c'est nous les premiers déçus, tu vois. On aimerait arrêter de pester, on aimerait arrêter de se prendre la tête de tous les lundis, se regarder dans le blanc des yeux, se dire les gars, on fait quoi? On parle encore d'une défaite, c'est compliqué d'analyser, il s'est pas passé grand chose sur la pelouse. Et la frustration, elle est aussi de notre côté, c'est très très compliqué, mais on essaye en tout cas de débattre, voilà, de trouver des solutions, des idées, voilà, plutôt que de dire amène à tout, on pointe des problèmes aussi, voilà, je veux dire, c'est aussi ça être supporter. Je pense que le supporter qui dit que tout va bien alors que le club est dans une situation mal embarquée, cette personne-là, elle aime pas le club. Voilà, quand tu aimes le club, tu pointes ce qui va pas, tu essayes de trouver des solutions. Dire amène à tout et dire et lécher les chaussures de Laurent Nicolin, ça amènera jamais à rien. Donc voilà, nous on est là, on essaye de trouver des solutions et malheureusement aujourd'hui il y en a pas beaucoup. Voilà, on n'en trouve pas beaucoup et tous les lundis on doit se réinventer. C'est pas évident même pour nous, crois-moi. Il y a Pasquale qui nous dit déçu du fond de jeu, déçu des changements, toujours les mêmes joueurs pourris qui rentrent. L'effectif est au fond du trou, en particulier nos tauliers de ces dernières années. On dirait qu'ils sont résignés de jouer avec des charlots. Ouais, c'est peut-être ça aussi. J'ai perdu un petit peu le fil. C'est bon, je vais faire monter JMK qui veut s'exprimer. JMK. Allô JMK, est-ce que tu m'entends? Allô. Ouais, allô, c'est bon. Vous m'entendez, les gars? Bon, ouais, comment écoute, ça va, super. Et vous, avant toute chose, je voulais vous dire merci, les gars, vraiment merci. Parce que je pense, ça fait toujours du bien à entendre, mais c'est vraiment une fierté de pouvoir vous écouter tous les lundis. Ça fait plaisir pour la communauté des supporters. Et Merci moi, ça beaucoup. fait longtemps que j'attendais un peu de cohésion comme ça entre supporters. Je trouve ça vraiment bien d'écouter les pistes et les avis de chacun. Parce que, voilà, comme tu l'as dit, c'est ça les vrais supporters. Et on ne retourne pas notre veste, sinon on supporterait City ou pareil, quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir. Moi, je voulais réagir. Tu m'as un peu ouvert la porte vis-à-vis du problème. Je pense qu'il faut prendre un peu de la hauteur. Moi, je ne suis pas spécialement partisan, comme il y a pu avoir des ODO out, même avant MDZ out et compagnie. Et je vais prendre un exemple du quotidien parce que je pense que, pour moi, ça me parle beaucoup. C'est un peu touchy comme sujet, c'est un peu sensible parce qu'on parle du droit divin. C'est-à-dire que le droit divin, c'est celui qui possède l'argent, c'est lui qui décide. Et c'est sûr que si on allait voir Nicolas et qu'on lui dirait écoute, il faut faire ça, il dirait écoute, si tu avais le club, tu ferais ce que tu veux, en attendant, c'est moi. Et là, je pense que c'est sensible, mais selon les mots qu'on utilise, ça peut être pertinent. Moi, j'attends beaucoup à propos de Nicolas. Je vous explique pourquoi. Quand on est en entreprise et qu'il y a un problème, des fois, il y a un problème avec un commercial, avec une secrétaire, etc. Quand c'est le cas, il y a souvent le patron de la boîte qui vient, le président, et qui tape du poing sur la table et qui dit écoutez, les gars, on s'écarte de nos valeurs, là, ça va pas, il faut se recentrer. Et comme ça fait un moment que ça se passe pas parce que Laurent est un peu moins gueulard que son papa, je pense que c'est une phrase que me disait beaucoup mon coach, le foot, c'est pas dans les pieds, c'est dans la tête. Et je pense qu'en fait, c'est rentré dans les têtes des gens qu'il n'y a pas de révolte et que du coup, ça se traduit maintenant au niveau physiologique, c'est-à-dire que les joueurs, on le sentait, j'ai vu des tweets où ils disaient mais ils n'ont pas envie de passer la seconde. On sentait que les joueurs, ils n'avaient pas envie de se révolter, de se résigner. Et le problème, si je prends de la hauteur, je pourrais gueuler sur Pito, c'est pas Pito, même si bon, il y aurait à dire. C'est même pas, encore que Odeo, il va rester plusieurs semaines dans les têtes, c'est pas en un match qui va disparaître. Mais moi, vraiment, c'est à propos de Monsieur Nicolin que j'attends des choses. J'attends pas qu'il quitte le club ou qu'il le laisse.
J'attends juste de sa part qu'il prenne ses responsabilités parce que c'est exactement ce qu'on demande à ses joueurs. Et je suis fait des études en commerce, on nous le dit souvent. Une entreprise est l'image de son dirigeant. Si tu as un dirigeant qui ne prend pas de décision forte, qui à un moment ne descend pas comme Loulou l'a eu fait en disant je vais vous sucrer les primes et vous arrêtez vos conneries, à l'image même de Savanier qui est notre idole, enfin moi c'est le premier, mais sérieusement, il y a des moments, je suis d'accord avec certains tweets qui pas le dézinguent, mais qui disent il faut se bouger quoi. Et Et je te pose ouais, la question, JMK, parce que c'est super intéressant ce que tu dis là. merci. Et j'aimerais te poser la question, parce qu'on en parlait aussi beaucoup dans les Ouais, spaces ouais. et même sur Twitter. C'est ce fameux coach mental, peut-être Exactement. aussi, qui pourrait te faire du bien. Exactement. Et c'est là, comme tu le dis, et bon, on ouvre des portes ouvertes parce que ça fait des années que les supporters de Montpellier Bien le sûr. disent. Mais ce coach mental, il est nécessaire parce que un match de foot, ça se gagne dans la tête. Quand je vois des équipes comme, bon, Strasbourg, c'est le mauvais exemple parce qu'ils sont plus très bons. Mais des équipes comme ça, même Lorient actuellement, ils ont juste un mental hyper galvanisé, ils sont hyper déter et ça produit du résultat. La chance te sourit quand tu es Ouais. motivé. Alors que Et pourtant, les joueurs n'ont pas beaucoup changé, alors que la saison dernière, ils jouaient quasiment le maintien. exactement, Tu vois, c'est exactement. là. Et c'est là où, pour moi, je demande, et j'aimerais bien que, même, c'est un bon début, j'ai vu la butte qui parle avec les joueurs. Pour moi, les joueurs n'y sont pour rien. En fait, je ne vais pas apprendre à M. Nicolin à présider un club. Moi-même, j'ai des lacunes et j'en apprends tous les jours. Un exemple sur le match, Bien tu sûr. vois, j'étais le premier à gueuler, ouais, il fait rentrer Souquet. Personnellement, je trouve que Souquet, il a fait une très bonne rentrée. Alors que j'étais le premier à dire Souquet, voilà. Tu vois, c'est là où ça me ramène à ma juste position d'humble supporter qui, des fois, pense être le Bien manager sûr. du futur, tu vois. Mais j'en suis sûr, vis-à-vis des notions que j'ai dans mon master de commerce, etc., on nous le répète sans cesse. Je demande, et moi j'implore le Seigneur à chaque fois que Nicolin, il vienne et il dise arrêtez vos conneries. Vous le disiez, si ça passe mentalement par faire comprendre à tel ou tel joueur que c'est pas un cadre et qu'il doit aller sur le banc, il faut que ça passe par là. Il faut qu'il y ait un électrochoc et que les joueurs comprennent que l'esprit paillade, c'est une mentalité de guerrier, qu'on lâche rien et qu'on va pas se plaindre de telle ou telle chose, que Mavididi a pris Ouais. rouge pour se donner une excuse. J'écoutais à la fin, je crois que c'est Savanier qui mentionne aux supporters, il y a rouge, comme pour laisser dire, les gars, c'est normal, je suis 100% d'accord avec toi. Quand tu égalises sur un but comme ça, un but de malade mental, tu dois mettre le match dans ta poche. Bien Psychologiquement, sûr. Lyon était sous terre et ça fait plein de matchs que j'aimerais un petit peu qu'il y ait cette chose-là. Et bon, je serais curieux d'avoir votre avis vis-à-vis même de l'entreprise, mais je sais pas, chacun. Je sais qu'il y a quand même quelques chômeurs parmi les supporters de Montpellier, mais quand même, défendez un peu notre Non, peuple. Il y a quand même de vos sœurs. moi, Et je peux te le ouais, dire, JMK, enfin, juste pour te répondre, déjà, je bois tes paroles parce que je trouve que tu as tout parfaitement résumé et je suis chef ah bah d'entreprise voilà. moi-même. Et moi, ma société, j'ai des salariés, Donc, etc. Et quand tu vois que ça va un peu moins bien, que ça va pas dans le bon sens, eh ben c'est à c'est moi ça, de le c'est ça, dire, voilà, il faut se c'est redresser si ça. ça va pas. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est vachement Ben, intéressant en tout cas. écoute, merci. En tout cas, voilà. Peut-être pas gueuler, peut-être pas tu dis au moins un axe d'amélioration et pas le silence. Ouais, Parce que qui dit pas de réaction, c'est normal que les joueurs n'aient pas de réaction ensuite quand en haut, il n'y a pas de réaction. C'est le modèle. Hein, et bon, voilà, je ne vais pas bien monopoliser la sûr. parole. Merci pour cette, Merci à toi. pour cette invitation. Allez, ciao, Merci ciao. JMK, Merci les merci gars. beaucoup. Bonne Bonne soirée soirée à à vous aussi. toi. Est-ce que quelqu'un veut réagir, les gars, sur ce que vient de dire JMK, les amis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Ouais, JB, on t'écoute. Non, mais ce qu'il a dit, c'est intéressant. Après, voilà, c'est sûr qu'il faut pas. Les joueurs, pour moi, sont fautifs, mais après, c'est sûr que quand tu as une entreprise, quand tu gères un club, il faut savoir taper du poing sur la table. Je pense que Loulou était fort pour ça, mais je pense que Laurent Nicolin a beaucoup plus de mal à taper du poing sur la table et je pense que c'est ce qu'a besoin actuellement le club. Donc, franchement, ouais, d'accord avec ce qu'il a dit. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est en plus avoir des avis extérieurs, c'est aussi intéressant. Nous, on parlait beaucoup du match. On va parler des cadres, les gars, sur la fin de l'émission. On va faire un petit point sur tous les cadres, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Mais franchement, bravo à JMK, parce qu'il a dit pas mal de vérités ce soir, et des vérités pas simples à dire, parce que voilà, c'est vrai que, comme il a dit, le boss, ben, Laurent, c'est pas le même que son père, et c'est vrai que des fois, ben, intervenir, taper du poing sur la table, ça peut aussi faire du bien. Ça va peut-être pas tout changer. Encore une fois, comme changer Dalloglio, on l'a dit plein de fois, ça va pas tout changer, mais c'est des leviers qui peuvent être activés. Donc merci à JMK qui a été franchement super. Moi, j'ai bu tes paroles de A à Z, poulet. Il y a TJ The God sur l'achat qui dit il y avait tellement la place pour au moins faire nul. Voir la victoire, le bijou de Wai a complètement enflammé le stade. À ce moment-là, j'ai cru à la victoire, c'est dommage. Omlin qui se blesse aussi à chaque match, il y a un blessé, il y a un problème
pour la préparation physique, comme évoqué dans le précédent Space. Ouais, ça fait un moment qu'on en parle, ça aussi. Il y a beaucoup de sujets que ça fait longtemps qu'on évoque, les gars. PK qui me répond, qui me dit: ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, virer Odo était la première chose à faire pour se remettre en ordre de marche. Le 6 et le 9 étaient aussi des étapes à enclencher, comme le mental. J'espère ça réagira plus que ça au moins à la trêve. Ouais, on verra ce qu'il en est en tout cas. Il y a Christo qui me mentionne un tweet de Christopher Julien. Il dit: surtout dans les moments compliqués, il faut continuer à faire confiance à l'esprit d'équipe. Le travail va payer. Ouais, ça fait un moment qu'on entend ça. Il y a Max qui nous dit: dernier de Ligue 1 dans la course à haute intensité, dernier dans le temps de jeu effectif par rencontre. Il y a un réel problème de physique dans cette équipe, nombre de blessures musculaires énorme, impossible de mettre de l'envie, de l'intensité sans physique. Ouais, Max, j'ai vu le petit graphique que tu m'as mis et c'est vrai que encore une fois, mais ça c'est pareil, Max. C'est dingue parce que les gars, on mentionne, j'ai l'impression que toutes les semaines c'est pareil. L'intensité, le nombre de courses, le coach mental, il y a énormément de sujets qu'on évoque toutes les semaines. Et en fait, ben, à chaque match, il n'y a pas de changement. On y revient tout le temps et tout ce qu'on dit là, c'est réel, mais on espère des changements pour la suite. Et peut-être à Rennes dimanche, qui sait. On va pas enterrer Pito au bout d'un match, les gars. Le but, il n'est pas là de ce space. On va pas dire Romain Pito, on va pas accabler Romain Pito parce qu'il a perdu contre l'Olympique Lyonnais quand même. On a perdu contre la JOCR et Angers il y a quelques semaines. On verra ce qui se passe à Rennes. Et puis aussi, il y a quand même deux belles finales qui nous attendent avec Clermont et Pito, Clermont et Reims, pardon. Donc voilà, laissons-lui peut-être un peu de temps, mais c'est vrai que de ce que j'ai vu contre Lyon, et je reste que focus sur ce match-là, moi j'ai été légèrement déçu. Il y a Tom qui nous dit: j'espère que Pito a tenté la continuité. 4 jours quand même pour mieux tenter au prochain match, après plus de préparation, sinon je comprendrais pas. Ouais, du coup, tu es d'accord, Tom, que sur le schéma de jeu, tout ça, c'était assez similaire avec ce que nous proposait Odo. Il y a orangebleu.com qui nous dit: rappelez-vous le pas de Portugal à Pataka. Voici ce qui manque à la paillade aujourd'hui. On sent du laisser aller dans le comportement des joueurs. L'OL a gagné pour une seule raison: ils avaient les crocs, ils se sont dépouillés malgré le déchet technique. C'est vrai que sans déchet technique, ils auraient pu nous en mettre beaucoup. Il y a Tom qui nous dit: Strasbourg plus très bon, ils se donnent, ils ont plein de faits d'arbitrage. Je trouve Strasbourg mieux embarqué que nous. Si en plus ils récupèrent ailleurs. Ouais, non, mais on verra. Mais ça fait partie des équipes qui, comme nous, je pense, vont vivre une saison un petit peu galère. Et il y a JOFC qui dit: la team chômeur, on est là. Les gars, on va terminer sur les cadres. On va faire un petit tour de table sur les cadres. Voilà, ça parlait de Savanier. Est-ce que moi TJ, j'ai pas envie de lui tirer dessus à blanc parce que ça reste un joueur qui a des qualités. Le sortir du 11, je suis pas d'accord avec ça. Par contre, lui décharger des responsabilités dès dimanche, ce poste de numéro 10, on arrête, stop, ça marche pas. Ça performe pas, il n'y a pas de passe D, il n'y a pas d'influence sur le jeu. On arrête, stop. On va jouer 4-4-2, on va mettre Ferry en 6, toi en 6-8 un peu plus haut, dans un milieu qui ressemble un petit peu à ce qui était celui de Monsieur Blacard à Nîmes. Donc on sait très bien que TJ performait dans ce schéma-là. Voilà, moi je pense que c'est la solution aujourd'hui avec TJ. Après, je suis pas aussi extrémiste à dire le sortir du 11. Voilà, ça arrive à beaucoup de joueurs d'avoir des passes moyennes, même des grands joueurs. Mais c'est vrai que ça dure. Hein. Pour TJ, ça commence à être un peu long, de ces contre-performances. Après, peut-être que c'est nous aussi qui en attendons un peu trop de lui, qui sauve tous les matchs. Est-ce qu'il en est capable? Voilà, il y a quand même ce contrat énorme qu'il a signé cet été à avaler. Il y a aussi toutes ses responsabilités. On sait qu'il a participé un petit peu au mercato. Il y a pas mal de choses à assimiler, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut le décharger de pas mal de choses. Et ça passe par ce poste, pour moi, en premier de numéro 10, où il ne doit plus jouer. Romain, ben, j'allais te donner la parole, donc je t'écoute sur TJ. Ouais, bah écoute, je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait qu'il faut le décharger de certaines choses. En revanche, l'attente qu'il y a autour de lui, je trouve qu'elle est légitime parce que voilà, il a pris son contrat. Malgré le fait que le président soit décrit comme une pince, voilà, il a sorti quand même le chéquier pour TJ. Il lui a fait un gros contrat. À notre échelle, en tout cas, il lui a fait le contrat, peut-être le plus gros contrat de l'histoire du club. Et l'attente, pour moi, elle est méritée. TJ, en prenant ce contrat, il devait très bien s'attendre à ce que ce soit le leader de cette équipe technique et aussi, malheureusement, ça doit être le leader mental, c'est notre capitaine. Et il était capitaine avant d'être prolongé. Donc moi, je t'avoue que je suis très très déçu par TJ parce que au-delà du football, du pur football, il y a des attitudes qui trompent pas, tu vois. Quand je le vois râler dans des matchs sur des coéquipiers quoi, alors
Il fait des matchs, mais il est lunaire, TJ, en ce moment. Il faut se rendre compte du niveau qu'il a. C'est-à-dire, tu Ouais. vois, moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait de pas le sortir, TJ, parce que je comprends pas pourquoi un Chotard sort après certains bons matchs, tu vois. Il se fait sanctionner pour des raisons. Le mec, tant bien, tu vas lui tuer sa saison parce qu'il va se dire, bon, ben, j'ai rien fait, on me sort. Pendant ce temps-là, tu as des mecs qui en branlent pas une et qui sont pas bons. Ils sont pas bons, ils nous pénalisent et ils n'ont aucune sanction. C'est-à-dire que moi, je suis sûr que TJ, ben voilà, au club, c'est le pacha. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et j'ai l'impression qu'il se rend pas compte dans quoi il est tombé. C'est-à-dire que l'année dernière, il est sorti des JO, je pense qu'il fait quoi, 2, 3 très, 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 très bons mois, par contre. Et depuis, c'est le néant. C'est-à-dire qu'il force tout ce qu'il fait. Il faut que tout passe par lui. On n'arrive pas à le trouver. Enfin, moi, je suis désolé, mais c'est une catastrophe. Et il y a des mecs à côté de ça, des caseries qui en payent les pots cassés. Enfin, je sais pas si c'est directement lié à ça. Mais tu as des mecs qui jouent pas pendant ce temps, qui sont sur le banc, des Nordins qui se sont tordus depuis le début de saison. Et TJ, moi je suis désolé, je l'adore, je l'aime vraiment du plus profond de mon cœur, mais c'est pas possible. C'est pas possible ce qu'il est en train de faire. Mais Et en plus, tu ferais quoi, Romain, du coup? Parce que moi, je parle de changer de poste, voilà, en premier temps, parce que moi, de sortir du 11, je trouve ça trop extrême. Mais après, voilà, c'est peut-être moi qui ai tort, hein. Mais tu ferais quoi, du coup, demain? Qu'est-ce qu'il faut faire avec TJ? bah écoute, moi qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai abandonné de. Franchement, avec cette équipe, j'ai presque plus les mots, mais comme tu dis, peut-être essayer de l'utiliser différemment déjà. Ça, c'est clair et net. Ça marche plus du tout dans ce poste de numéro 10. Les mecs, ils l'ont ciblé, du foot 1-6 dessus, c'est terminé. Et puis, moi, je suis désolé, mais sanctionner les joueurs qui sont pas bons, voilà, c'est tout. Et récompenser ceux qui sont bons. Après, je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais à un moment donné, quand tu prends 180 000 euros par mois, ou je sais pas combien il prend, on est à Montpellier, tu es obligé de faire quelque chose. Tu es obligé d'être un capitaine exemplaire. C'est comme ça. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, TJ, il doit avoir, je dis pas une sanction, mais il doit sentir que voilà, il est mauvais. Il est mauvais. Et quand tu vois les réactions d'après-match, oui, vous avez fait un meilleur match. Et lui, il te dit, oui, bah, on a fait un match pas trop mauvais. Vraiment, honnêtement, ce match contre Lyon, dans le contenu, c'était un des pires de la saison. Il y a rien eu. On a attendu derrière. On se fait foudroyer 2 fois. On aurait pu se faire foudroyer 3 ou 4 fois. Ouais, Parce que la facile. casette, il rate des trucs. Enfin bref, Lyon, ils ont pas forcé, quoi. Et on nous sort après le match encore du pipeau. Ouais, le match était bon et tout, mais on n'en peut plus. Les gars, on n'en peut plus. Ça fait 1 an que ça dure. Vraiment, je suis dépité rien qu'à parler de ce club maintenant. Ça Ouais. devient très très grave. Ouais, Romain, c'est vrai que sur TJ, il y a pas mal à dire. Les gars, n'hésitez pas à réagir sur le hashtag. C'est intéressant aussi de savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis pas extrémiste au point de le sortir. Maintenant, prendre des décisions assez fortes, comme ben, le repositionner et peut-être le décharger de pas mal de responsabilités, de moins lui donner les clés de l'équipe. Ça a été dit sur Twitter par Christo. Voilà, de le fondre dans un collectif, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est là qu'il est le meilleur, parce que quand il y avait Andy Delors qui prenait beaucoup de place, TJ était un peu plus en retrait par rapport à Andy, et TJ enchaînait les passes décisives. Donc peut-être voilà, vraiment le fondre dans ce collectif, peut-être prendre un mec comme Kazri, le mettre un petit peu plus avec plus de responsabilité. Kazri, c'est pareil, on peut en parler. Je passe la parole à JB. Pourquoi il est plus là, Kazri? Alors j'ai commencé à entendre des rumeurs. Alors les gars, c'est des rumeurs. J'y crois pas un seul instant, mais comme quoi, oui, que la Coupe du Monde approche avec la Tunisie, etc., qu'il faudrait peut-être un peu le conserver, tu vois, parce que bon, il y a quand même une Coupe du Monde dans un mois qui démarre. Moi, j'ai du mal à croire à ça, mais après, c'est peut-être possible. JB, t'en penses quoi de tout ça, toi? Et sur Savanier, et sur qui tu veux d'ailleurs. Non, mais déjà, sur le sujet Kazri, déjà, la meilleure façon pour que Kazri soit prêt pour jouer à la Coupe du Monde, c'est d'enchaîner les matchs. Ce Ouais, c'est vrai. discours-là, il s'entend pour les joueurs comme, je prends l'exemple de Kylian Mbappé qui enchaîne les matchs en Ligue des Champions, voilà, qui doivent se reposer pour la Coupe du Monde pour éviter les blessures. Mais au jour d'aujourd'hui, Kazri, il joue une seule fois par semaine. C'est un joueur qui a l'expérience de la Ligue 1 pour moi. C'est un joueur qui a des qualités reconnues en Ligue 1. Donc déjà, pour moi, le fait de ne pas le voir titulaire, c'est de l'incompréhension. Voilà. Après, sur le sujet de TJ Savanier, moi je suis un peu d'accord avec vous deux, mais honnêtement, à l'heure actuelle, TJ Savanier, il n'est pas bon sur le terrain. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, lui-même, il a reconnu au micro d'Amazon Ouais. Prime Il a qu'il été n'était pas franc bon. pour le coup. On peut pas lui Oui, oui, enlever, hein. il a été franc, voilà, il a reconnu lui-même qu'il n'est pas bon actuellement. Après, je pense que le vrai problème de TJ Savanier actuellement, c'est que c'est un joueur moi je pense, qu'il s'est un peu reposé sur ses lauriers. L'année dernière, il avait une liberté sur le terrain
où il y avait des équipes qui ne l'attendaient pas forcément, voilà, parce que c'était un petit peu le renouveau à ce poste de numéro 10. Et là, du coup, cette année, à mon avis, ils pensaient que ça allait être la même chose, sauf que les équipes en face, elles travaillent. Et forcément, il a moins de liberté sur le terrain. Maintenant, dès qu'il a le ballon, il se fait attaquer par 2-3 joueurs. Donc forcément, comme il ne s'y est pas préparé, il est moins bon. Donc moi, je suis désolé, je suis un peu de l'avis de Romain. Pour moi, TJ Savani doit faire un tour sur le banc de touche. Voilà, tout simplement. Pour moi, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. C'est une réalité. Il y a des joueurs qui ont plus faim que lui actuellement. Voilà, je pense à des joueurs comme Kazri. Donc je pense que le fait de le mettre sur le banc de touche, ça le ferait déjà redescendre. Et peut-être qu'il serait beaucoup plus meilleur. Mais là, actuellement, en tout cas, c'est plus possible. Voilà, déjà qu'on est catastrophique dans les matchs. À chaque fois qu'on joue, on se repose sur lui qui est pas bon et du coup, ça donne des rendus catastrophiques. Donc, à un moment donné, il faut réagir parce que si on réagit pas, on va toucher le fond. Mais là, c'est déjà le cas. Mais bon, on peut pas aller plus bas pour moi. Ouais, JB, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est toi, moi je serais pas aussi radical, mais après c'est moi qui suis peut-être, comme disait Romain, c'est moi qui suis peut-être dans le monde des bisounours. Après, j'en sais rien, les gars. Je donne juste mon avis, comme on le fait tous ici, humblement, tous les lundis soirs, sans se prendre pour RMC ou pour des grands journalistes du sport. Mais en tout cas, voilà, moi je serais pas autant extrême. Il y a Sam qui nous dit un truc intéressant, qui dit l'esprit paillade. C'est aussi mettre la misère et faire peur au goal adverse en l'asphyxiant. Mais pour ça, il faut prendre ses couilles et tirer au but. C'est vrai qu'on voit que trop peu de frappes. Il y a pas mal de messages, les gars, j'essaie d'en trouver. Il y a Nika qui nous dit TJ n'était là sur aucune action, il y avait un trou dans l'axe. D'accord avec par rapport au président. On nous dit aussi Pasquale qui nous dit c'est bizarre, mais Savani avec Delors et Laborde, c'était un phénomène. Il est moins performant en ce moment, c'est vrai, mais il va faire des passes D à qui Nordin, Germain m'avait dit, parlons des autres offensifs qui ne savent pas marquer. Ouais, il y a ça aussi, voilà, parce que c'est vrai que mais moi j'ai plus le sentiment que ouais, c'est peut-être un peu trop de responsabilité, tu vois, le décharger un petit peu de pas mal de trucs, tu vois, de le faire reculer un peu sur le terrain, d'organiser le jeu, peut-être avec un Kazri qui jouerait faux neuf juste derrière Wai, tu vois, dans une espèce de 4-4-2 ou je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais voilà, parce qu'on sait que Wabi, on l'a vu, encore contre 3 ou à la première rencontre, ou je sais plus c'était contre qui, il parlait beaucoup aux joueurs, etc. Et puis là, on le voit plus du tout, il a disparu des radars, on a du mal à l'expliquer, on sait pas trop pourquoi. Y a Tom qui me dit qu'Azri faisait la gueule à la télé quand Germain lui a été préféré. Ouais, non, mais ça veut peut-être dire qu'il a envie de jouer et qu'il joue pas, alors peut-être qu'à l'entraînement, il est pas assez impliqué. Après, les gars, nous, on parle tous les lundis, mais après, voilà, comme je le dis tout le temps, je le dis sur mes streams aussi sur Twitch, on n'est pas à la semaine à Gramont, on vit pas avec les joueurs, on n'est pas dans les vestiaires, dans les coulisses. Nous, on commande ce qu'on voit. Nous, on voit que Kazri est sur le banc, et là, Tom, il nous dit qu'il a vu Kazri déçu de pas rentrer. Donc, à ce compte-là, c'est peut-être parce qu'il n'est pas performant la semaine, on ne sait pas, mais on aimerait bien avoir des réponses là-dessus. Ça serait pas mal que les journalistes qui font les conférences de presse titillent un petit peu, ou peut-être Romain Pitot sur ce sujet-là, ça serait intéressant, qu'on en sache un peu plus. Mais oui, JB, tu veux réagir par rapport à ça? Moi, en fait, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que Kazri, on l'a recruté pour jouer à quel poste exactement? Parce que il y avait un débat, souviens-toi, quand il est arrivé, où on disait, ouais, numéro 9, après on disait numéro 10, on disait sur un côté, mais actuellement, Kazri, c'est quoi son poste? Moi, je le mets faux neuf, un peu derrière Wai. Après, c'est mon avis. Je suis Parce que, pas. après, voilà, je veux pas, encore une fois, je veux pas, voilà, créer de polémique ou quoi, voilà, après, mais le seul match où Kazri a joué, a été titulaire et a joué faux numéro 9, c'était face à Brest et on a gagné 7-0. Donc, Et, à un moment donné, et il a marqué. voilà, et il a marqué, il a été stratosphérique. Après, il a eu cette blessure qu'il a un peu freiné, mais je suis désolé, c'est catastrophique de ne pas l'avoir réessayé à ce poste-là. En plus, Ouais. face à Lyon. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Romain, on t'écoute. Ouais, vite fait, après je laisse la parole. Non, je viens juste de voir un tweet de Papayade qui m'a sauté aux yeux. C'est TJ, on l'a autorisé à jouer blessé. Perso, ça résume tout. C'est Ouais, tellement vrai, le mec, ça fait 2 ou 3 matchs qu'il joue blessé et on le fait jouer, quoi. Alors qu'on gagne pas un match. Moi, il y a des trucs qui me dépassent dans ce club complètement. Ouais, mais c'est quoi Euh, la finalité on n'a pas de solution. Lui, il veut jouer. Je veux dire, qui prend les décisions à ce moment-là? Je comprends pas. Après, il faut pas tout confondre non plus parce que on sait très bien que, par exemple, un Andy Delors était performant même en ayant des petits pépins physiques. On y revient toujours à Delors. C'est chiant, les gars, je sais,
Mais bon, moi, perso, j'ai fait mon deuil d'Andy. J'en ai rien à foutre de parler de lui. Mais tu vois, Andy, même en jouant un petit peu avec des pépins, il arrivait à être performant. TJ n'y arrive pas. Du coup, on fait quoi, Romain? Est-ce que Ouais, mais lui, c'est pas tu le crois, cas. est-ce que c'est qui prend la décision? Est-ce que c'est lui qui dit non, c'est bon, je peux jouer? Est-ce que le staff, malgré qu'il soit un peu blessé, décide qu'il est apte? Tu vois, ça, on le sait pas. C'est qui décide de ça? Bah, tu vois, moi, Delors, il jouait blessé, enfin, il jouait avec des petits pépins, mais par contre, il enquillait sur le terrain, ça envoyait. Là, Ouais. TJ, ça marche pas du tout. Alors, s'il joue blessé, autant le préserver. Si tu avais le TJ du début de saison dernière, je te dis pas, bah, forcément, là, je le veux sur le terrain. Mais là, en ce moment, il nous apporte aucune plus-value sur le terrain, c'est factuel. Moi, en fait, du moment où on a donné ce contrat à TJ, d'accord, c'est la pièce maîtresse du projet, ben voilà, c'est notre leader, c'est notre capitaine, d'accord. Par contre, le club, le Montpellier Sport Club, c'est pas le TJ Savanier Football Club. C'est-à-dire que dès qu'il est plus là, on sait rien faire. Quand il est là, comme il a dit JB, eh ben on force tout sur lui. Même, tu as l'impression que les autres joueurs, ils savent plus faire une passe vers l'avant sans la donner à TJ. Et après, moi, enfin, TJ, il est pas dans une bonne saison, ça c'est clair et net, il est pas bon. Par contre, il peut pas tout faire tout seul. Et en ce moment, on lui demande de faire tout seul, alors qu'il est pas dedans. Et c'est la catastrophe. Il te perd des ballons en plein milieu. Enfin, moi, il y a des trucs que je comprends pas, c'est que maintenant, on est en train de faire passer TJ devant tout le monde. Il y a 23 joueurs de football professionnel dans ce club, ou je sais pas combien. À un moment donné, il faut s'appuyer sur eux, il faut donner de la responsabilité à tout le monde. Le problème, c'est que maintenant, ben, vu que TJ il est pas bon, voilà, et ben à chaque match qu'on va perdre, TJ il va être mauvais et TJ il va s'en prendre plein la gueule. Plus ça va aller, plus il va s'en prendre plein la gueule. Parce qu'on n'a aucun système de jeu, on n'a rien. Et pour moi, on n'est pas loin de la catastrophe, vraiment. Ouais, mais donc on en revient à ce que je disais, changer de système et le décharger de certaines responsabilités. Carrément, carrément. Pour moi, c'est Ça passe ça. par là. Ça passe par là. Pour moi, c'est ça. C'est peut-être pas le sortir. Après, JB, je sais qu'il est plus pour le sortir et ça s'entend, ça se respecte. Mais moi, je serais plus pour le reculer, le mettre en 6-8 comme anime et voir ce que ça donne dans un 4-4-2 avec Kazri faux neuf juste derrière Eli Wahi. Moi, je ferais ça de mon côté. Après, je sais pas si ça va tout révolutionner. Je suis pas entraîneur, j'ai pas le CPFD, là, je sais pas quoi, le diplôme d'entraîneur. Romain, tu dois le savoir, mais j'ai pas le truc là, mais du moins, c'est ce que j'aimerais voir. JB, on t'écoute. Ouais, après, ouais, faut savoir aussi qu'il, comme il a dit lui-même, hein, il a dit qu'il était blessé. Il a dit qu'il ressentait une douleur au pied. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir du match avant Lyon à l'extérieur. Il y avait le commentateur qui avait discuté avec lui avant le match, qui disait que s'il prenait un coup là, ben, en gros, il sortait directement. Donc, à un moment donné, je pense qu'on est dans un club professionnel avec des règles strictes normalement. Donc, du moment où tu es blessé ou que tu as un risque de te blesser, pour moi, tu ne dois pas jouer. Malgré que tu sois TJ Savanier, je suis désolé, mais il faut aussi prendre des précautions pour lui et pour nous, l'équipe. Ouais, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Après, je pense que lui est peut-être frustré de la situation aussi et a peut-être envie de jouer avec un petit pépin. Je veux pas faire l'avocat du diable, mais j'essaye pas de le défendre non plus. Mais voilà, peut-être que lui, nous, on est frustrés, mais je pense que lui, il l'est aussi, tu vois. Il y a ça aussi. Nous, on est là, on parle tous les lundis. Il y a de la frustration qui s'exprime. Il y a beaucoup d'avis qui s'entendent et qui se respectent. D'ailleurs, tous les avis se respectent. Mais je pense que lui aussi, bah, il se dit j'ai un peu mal au pied, mais putain, j'ai peut-être envie de donner. Et du coup, ça marche pas. Et comme l'a dit Romain tout à l'heure, c'est peut-être à lui de se dire bon, ben, je vais peut-être me soigner et puis revenir un peu après. Ouais, Romain, après, je peux donner la parole à Yann. Ouais, pardon. Non, mais et du coup, c'est qui le patron dans cette histoire, tu vois? Ah Parce que ben, c'est si ce que je te TJ il disais. décide quand il joue ou quand il joue pas, ça va pas le faire. C'est comme quand Sako il se fait exploser la tronche en plein match et il dit non, non, je joue alors qu'il voit des étoiles. Tu vois, on marche sur la tête. Il y a des joueurs derrière, ils attendent de jouer et ils ont la dalle, tu vois. Ouais, et 5 minutes après, il prend un crochet par l'arrière droit d'Auxerre et Il 2-1 a, pour Auxerre. il a été rejoindre Cartel lors du crochet d'ailleurs. Yannou, Dans on la niche. t'écoute sur les cadres. Allez, on avance un peu, les gars. Je pense que vous avez fait le tour. En vrai, j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, personnellement, je pense que oui, on l'a tous bien vu. Savani est en méforme. C'est pas ce qu'on attendait de lui avec sa prolongation. Après, de là à taper totalement sur lui, non, faut pas. On n'en est pas là. Je pense que oui, il a sa part de responsabilité. Et quand tu vois quand tu vois une vidéo en s'expliquant avec les ultras, il est quand même capable de mentionner. Alors après, on n'a pas la totalité du discours. Peut-être qu'il a reconnu qu'il était mauvais, hein, ça j'en sais rien.
mais qui parle du match et qui parle du fait qu'on a pris un carton rouge. Enfin, je veux dire, comme tu l'as dit, on a joué à 10, mais en face, ils jouaient à 10 aussi. Enfin, je veux dire, c'était réglo, quoi. On n'a pas joué à 5, faut pas déconner non plus. Donc je pense qu'il a sa part de responsabilité et j'ai vu passer sur Twitter un peu tout le monde, que ce soit France Bleu Héros ou autre, dire que oui, il était à l'image de l'équipe tout simplement. C'est pas le seul, il y a d'autres joueurs qui ont commencé la saison en pleine forme et qui sont en méforme. Ferry, en début de saison et en fin de saison dernière, il était en roue libre complet et pourtant il est comme tout le monde maintenant, il est à la ramasse aussi, faut se le dire. Après, en fait, si je devais imaginer un peu la situation avec TJ, j'ai l'impression que c'est un peu comme les ballons qu'on envoie de loin devant pour Wai. C'est-à-dire que, en fait, on pense que parce qu'il est capable d'eux, il va réussir à tout faire tout seul. Sauf qu'en fait, non. Et ça, on s'en rend compte puisque maintenant, on commence à être presque limité. Et je pense que oui, peut-être qu'il a la pression avec ce brassard. Je sais qu'il y tient beaucoup et c'est vrai que nous, on tient beaucoup à le voir avec ce brassard. Mais si tu te concentres un minimum sur l'aspect footballistique et pas sur l'aspect affectif de tout ce qu'il donne pour le club, je pense que peut-être qu'une passation de brassard dans la saison, et effectivement le faire jouer à un autre poste, peut-être va lui faire un déclic, sachant qu'on a, oui, on a un Kazri qui est capable de jouer à son poste. On a le petit Fayad qui pousse derrière et qui enchaîne les bons matchs. Donc, c'est un tout. Je pense qu'il faut ne pas se cacher derrière le côté affectif de TJ et il faut être un minimum réaliste. Et il faut savoir dire les choses, je pense, parce qu'il y a beaucoup trop de gens parmi nos supporters qui sont incapables d'ouvrir les yeux, mais quand c'est pour lui demander un maillot, il y a du monde, hein. Donc voilà, ouais, vous avez tout dit, mais je pense que oui, il y a un problème, mais le problème, il n'est pas que de lui. Il est vraiment à l'image de ce que montre l'équipe depuis la fin de saison dernière. Ouais, Yannou, bah, pas grand-chose à rajouter. Franchement, tu as tout résumé. Il y a Christo qui appuie un peu tes propos, qui dit si on met les meilleurs sur le terrain, la question sur TJ se pose. Tenter un repositionnement, peut-être une première étape pour voir si c'est ça le problème. Quand tu joues avec un meneur et que celui-ci ne fait pas le taf, tu brises ton collectif. Ouais, c'est aussi vrai ce que dit Christo, c'est-à-dire qu'il faut peut-être changer un peu les choses. Il y a Mathieu qui dit cette préparation de merde, tous nos joueurs sont cramés physiquement et mentalement encore la tête dans la saison dernière. Ouais, alors qu'on pensait un petit peu qu'avec avec les recrues, le mercato estival, une préparation, du sang neuf, du sang frais, quelques indésirables qui s'en vont. Ça allait changer les choses et puis au final, ça n'a pas changé grand-chose pour l'instant. Il y a PK Prono qui dit en revanche, TJ est moins bon. Et il est capitaine, mais c'est le seul qui a porté ses couilles pour aller voir les supporters avec Wai. Les autres ont regardé de loin, super équipe en tout cas. Il n'est pas responsable de leur performance. Ouais, mais voilà, ce que dit Kevin aussi, c'est intéressant parce que TJ, moi, j'essaye un petit peu de faire l'avocat du diable depuis le début, les gars. C'est pas évident face à vous parce que vous avez tous des arguments qui se reçoivent. Mais voilà, au moins lui, il l'a vu. Apparemment, d'après ce que j'ai vu chez Bertrand, il y a le leader de la butte Payade qui a demandé à voir TJ Savanier. J'écouterai ça un petit peu après le space comme je fais d'habitude. On verra. Peut-être que ça va bouger cette semaine. Peut-être qu'à Rennes, on aura un autre visage. Peut-être que, comme je l'ai dit, je le répète, avec des absents, Pito va devoir tenter des trucs. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que ça va devenir intéressant. Pourtant, en face, c'est Rennes. Et l'adversaire sera compliqué à jouer. C'est une des meilleures équipes du championnat pour moi. Donc, je m'attends pas à des miracles, mais peut-être à avoir une meilleure équipe et un meilleur état d'esprit. Thomas, sur les cadres, tu en penses quoi de ton côté? Que ce soit Savanier, tu peux parler de qui tu veux, Ferry, Omlin qui a eu d'ailleurs un jeu au pied dégueulasse en première mi-temps. Tu peux parler de qui tu veux. Ouais, déjà pour revenir sur Savanier, parce que c'est quand même le sujet, puisque c'est censé être le joueur majeur de notre équipe. Et c'est pour ça que c'est un sujet délicat, parce que jusqu'à l'année dernière, on savait déjà qu'on avait passé une deuxième partie de saison terrible. On pensait le perdre, on était tous terrorisés à cette idée. Finalement, Laurent arrive à le prolonger en sortant le plus gros chèque du club. Donc pour ça aussi, c'est un sujet délicat. En plus de ça, il a le capitanat. C'est pour ça que je ne serais pas aussi radical que Romain de le mettre sur le banc. Mais en effet, moi je pense que ce qui pourrait aider à remobiliser l'équipe et à peut-être retrouver ce TJ,
c'est essayer notre système de jeu, le replacer un petit peu plus bas comme quand il performait auparavant. Et il y a déjà des trucs aussi qui me marquaient dans les matchs avant sur lesquels on arrivait plus ou moins à s'en sortir, c'était sur les phases de possession. Je sais pas si vous vous rappelez contre Strasbourg ou Ajaccio où on mène, on recule, on a l'impression que notre milieu est complètement désemparé. Je pense qu'avec un TJ un petit peu plus bas, on aurait plus de maîtrise technique, il n'aurait pas forcément cette sensation de devoir forcer vers l'avant. Je pense que ça pourrait nous aider à contrôler un peu mieux nos matchs. C'est mon ressenti. Après, c'est peut-être pas la vérité absolue, mais je pense que TJ est quand même mal utilisé et que malgré tout, c'est compliqué pour les coachs et pour tout le monde parce qu'on sait que TJ, c'est un peu notre Messi et que si un TJ se dit apte à jouer, c'est compliqué de le mettre sur le banc. Donc c'est un sujet sensible. Mais en tout cas, voilà, moi j'espère que Pito, au vu des absences du week-end qui arrive, va tenter de mettre TJ plus bas et, et essayer de faire quelque chose d'un peu plus cohérent. Et j'espère que ça va fonctionner parce qu'il a su le faire et je vois pas pourquoi il pourrait pas répéter ses performances. Ouais, c'est ça, Thomas, parce qu'en fait, TJ, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste TJ, quoi. C'est un joueur qui nous a fait rêver, qui a accepté de re-signer cet été, alors que je pense qu'il aurait pu aller ailleurs et pour des zéros en plus. Il y a quand même beaucoup de respect à avoir envers lui par rapport à pas mal de choses. Après, c'est vrai que ben, en tant que supporter, t'attends que ton meilleur joueur soit performant, qu'il soit dans les matchs. Et puis on espère que ça reviendra très vite, en tout cas, très très vite, et dès ce dimanche. Bon les amis, je vais vous remercier. Merci Romain, on va commencer par toi mon poulet. Merci beaucoup pour cette émission mon Romain. C'est compliqué tous les lundis, on va pas se mentir, hein, on va pas cracher dans la soupe. C'est délicat de se réinventer à chaque fois. Ouais, bah écoute, merci à toi d'abord. Et puis pour te répondre, ouais, moi je vais être très honnête avec vous. Aujourd'hui, j'avais une cagne, une vraie cagne de faire l'émission. Ouais. Même si voilà, comme d'habitude, quand tu y es, bah, tu kiffes, mais ça devient compliqué de parler de parler de ce club. Donc bah, écoutez, merci à tout le monde d'avoir écouté encore une fois. Ouais. Merci à toi, Mika, et merci aux gars. Merci mon Romain 80 acharné ce soir, on était à peu près tout le long. Franchement les gars, c'est énorme, je sais pas comment vous faites. Vous devez vraiment nous aimer. Et le JB, merci à toi mon JB. Il va enlever TJ Savanier celui-ci. Écoute, faut faire des choix forts. Hein. Non, mais merci à vous d'avoir écouté. Encore une fois, vous êtes aussi Il nombreux. enlèverait les joutes à la Saint-Louis celui-ci. Personnellement, j'enlèverais même la Saint-Louis. Pour te dire, tellement j'en ai rien à cirer de cette ville. mais non, mais merci à vous. Et ouais, bon, comme Romain, j'avais la canne parce que parler du club, c'est assez compliqué. Mais je sais pas quand on en sortira, mais c'est sûr qu'on en sortira grandi dans tous les cas. Donc merci à vous. Merci mon JB, merci Macaille. Et moi Yannou, mon voisin de Castelnau, merci mon poulet. Ouais, merci à toi. Franchement, on essaye de s'accrocher le lundi soir. On sait pas Ouais. quoi dire. C'est dur. Le week-end, on sait qu'on y retourne, que c'est dur. Mais bon, voilà, On se c'est serre les l'amour, coudes. hein. Ah, bah, on est là. Hein. Ouais, Faut dans être les là. moments difficiles comme dans les bons moments. Le vrai supporter, il est là. Et puis, je le répète, mais le vrai supporter, c'est celui qui va savoir pointer les problèmes. Et pas celui qui va aller tout le temps dans le sens du club à réclamer des trucs ou quoi. Donc, c'est important aussi de dire ça. Merci, mon Thomas. Merci beaucoup, mon frérot. C'était dur ce soir. Ouais, c'était dur. Après, franchement, on savait que ce mois d'octobre allait être terrible. Ça a pas loupé. Donc voilà, petit mot à tout le monde. Courage, le mois d'octobre est bientôt terminé. La trêve va arriver. Ça va peut-être faire repartir l'équipe à l'endroit. Peut-être aussi avec un nouveau coach. Donc voilà, restons solidaires. Merci mon Thomas, merci beaucoup mon poulet, merci à nos auditeurs comme d'hab, Vincent qui était là fidèle au poste, nos copains d'Esprit Payade, Christelle Papayade qui a été très bon ce soir, j'irai voir ton revue après, Papayade, j'ai vu que t'en as mis un tout à l'heure, merci à Giroud FC, à Tom, à Sazi, Aurélie Christo aussi, Kevin, PK Prono le frérot, Orange et Bleu aussi qui était là, n'hésitez pas à les suivre, TJ The God, Rémi de Lille, Flo qui doit transpirer avec tout ce qu'on a dit sur TJ, mon poteau Titi, Payadino, Vincent, Nico, Raoui, Mathieu, Mini Payados, Patrice, Vénère Germain, Tip Top, Louis, Guigui, Nicolas, Momé, Christian, Pasquale, merci beaucoup les amis. Il y a Anto aussi qui est là, mon Anto. Je t'embrasse mon poulet Anto Dep. Merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. Et bien, on se retrouve lundi prochain en espérant voir de meilleures choses et voir un meilleur visage de notre équipe. À lundi prochain les amis. La bise. La bise, la bise. Hey. Putain, la rapidité des types pour arriver quand. Si à Pôle emploi ça allait plus vite, il y aurait moins de problèmes. Est-ce qu'il est là, Romain?
Ouais, Bonjour, bonjour. ça va? Ça va et toi, Ça frérot? bi? Ça va tranquille? Bah écoute, ça va, hein. Ouais, nickel, hein, écoute, hein, il fait beau, tout va bien, hein. Ouais, franchement, ouais. Il pleut et on perd. Nickel. JB, est-ce qu'il est là celui-ci? Hey, hey, hey! Comment il va? Ça va et toi? Ça va, tu t'es régalé samedi? Bah écoute, ouais, la petite défaite habituelle qui fait plaisir. Écoute, on est là, hein. C'est la défaite, tu vois, c'est comme le lundi, tu sais. Ça arrive toutes les semaines. Bah C'est voilà, vrai, on est habitué maintenant, hein. c'est compliqué, hein. Ah, c'est On sûr. va, on va en parler, on va en parler, on va en parler. Le Yanou, est-ce qu'il est là celui-ci? Il est là, présent. Comment il va? Bah écoute, la santé, hein. Est-ce qu'il est vénère ce soir, le Yanou? Franchement, frérot, j'ai même plus la force d'être énervé. Ouais, c'est ouf, hein. C'est fatigant. Ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est fatigant, c'est vrai. Et Thomas, notre ami qui est sur Paris, peut-être un peu Ça... plus de recul, Thomas, pour toi? non, pas plus de recul malheureusement. Aïe, 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 on comptait sur toi pourtant. Ah non, c'est mort là. Ça va bien? Ouais, ça va super et toi? Ouais, impeccable. Écoute, on va débriefer, les gars, de ce match contre Lyon qu'on a vécu samedi. La première, non, Romain Pitot. Le hashtag, les gars, SpaceMHC, réagissez. Ceux qui veulent monter, les gars, la semaine dernière, il y avait énormément de monde. Enfin, il y a 2 semaines quand on l'avait fait. Donc, on peut pas faire intervenir tout le monde. Mais les gars, si vous avez un coup de gueule, vous n'êtes pas d'accord, si vous avez quelque chose à dire pertinent, et puis je vous ferai monter au fur et à mesure de l'émission. On va commencer par l'équipe, on va faire un petit tour de table sur ce match de Lyon. Il y avait quand même la première de Romain Pitot, à voir si le schéma de jeu allait changer ou pas, si les mentalités allaient changer ou pas. Visiblement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Pas de révolution, c'était annoncé, mais au moins l'esprit Payade, mais lui aussi n'est pas venu. Donc à voir ce qu'en passent nos chroniqueurs, les gars, si vous voulez monter, si vous avez un petit coup de gueule, quelque chose à dire, voilà, je le répète, mais on est ouvert, libre antenne ce soir, les gars. Libre à vous de vous exprimer ou sur le hashtag, hein, on lit aussi tous les messages, on essaye de lire tous les messages, ou alors si vous souhaitez pas parler, ben, on vous invite sur le... Enfin, si vous souhaitez parler plutôt, on vous invite avec nous sur l'antenne. Voilà, on a perdu Yannou. Allez hop, Yannou, je te réinvite. On va commencer par Romain, tiens, celui qui est le plus proche de moi. Romain, ce match... T'es arrivé au stade comment, Romain? Franchement, t'es arrivé, tu t'es dit, putain, tu sais, on avait retrouvé une petite hype. On se dit, ouais, changement d'entraîneur, il va peut-être y avoir des petits changements, tout ça. Au final, ben, moi, j'étais au bout de 2 minutes, enfin, je savais pas le score du match, mais j'étais déjà déçu de voir exactement la même compo. Ouais, bah carrément d'accord. Écoute, je suis arrivé avec ma petite Mégane. Non, mais comme tu dis, j'avais quand même, il y avait quelque chose avant ce match. Parce que voilà, l'actualité brûlante du club te faisait espérer peut-être quelque chose d'autre. Et puis la mise à pied de Odo, en tout cas en ce qui me concerne, me faisait penser à une sorte d'électrochoc, tu vois. Comme j'ai pu le dire, je pense que c'était un premier coup de pression sur les joueurs, machin. Donc je pensais que ça allait faire. Bon, tu peux pas tout changer en un match, bien sûr, Oui. mais souvent, quand ça change de coach, quand même, tu arrives à voir, bon, ben, tu vois qu'il y a quelque chose qui change, quoi. Tu vois une envie différente, une compo différente, comme tu le dis. Et ben, grosse déception parce que toute la semaine, on m'a parlé d'esprit paillade, Ouais. voilà. Et Pito, il a bien insisté quand même sur l'esprit, sur l'aspect mental du match et tout. Et puis tu te retrouves à commencer le match avec Mawassa et Mavidi qui sont complètement cuits physiquement. C'est peut-être le truc dont tu as le plus besoin, des mecs qui ont la rage, qui vont partout. Et tu sors Chotard qui sort à mon goût, après je sais pas ce que vous en pensez, mais deux plutôt bons matchs. Ouais. Et tu laisses sur le terrain malheureusement des TJ, des Ferry, des Mavidi, des Mawassa qui avancent pas depuis un petit moment, quoi. Donc j'ai trouvé ça dommage sur la compo en tout cas. Après, sur le match en lui-même, Romain, moi je suis un peu comme toi. Moi j'ai été déçu dès le départ en fait. C'est-à-dire que ben, on nous annonçait un 3-5-2, machin, ça n'a pas du tout été ça, hein. On a vu le 4-2-3-1 habituel avec Mawassa ailier droit. Il y a juste numériquement Fayad qui a remplacé Chotard et Mavididi qui a remplacé Nordin. Alors tu sors Nordin du 11, Romain. Nordin, c'était quand même l'homme en forme du début de saison, 3 buts. Je veux bien que Mavididi ait besoin de confiance, mais nous on a besoin de points. Du coup, j'ai pas trop compris ce choix-là non plus. Ouais, carrément. Puis même au-delà des stats qui sont plutôt bonnes pour Nordin, c'était un peu pour moi le seul mec quand j'allais au stade, je me disais putain, il est frais, il galope, il fait des bons pressings, tu vois, il est dans le tempo quoi. Puis lui, Et puis là, il sait multiplier les courses.
Ouais, il s'est multiplié les courses, puis il était dedans quoi, depuis le début de saison. Je veux dire, c'était pas lui à sortir du 11, quoi. Et puis on te le sort. Donc le plan de Pito, de ce que j'ai compris, c'était un peu d'attendre derrière et de faire des contres rapides. On n'a pas vu le jour, voilà, donc j'ai été très déçu. Je veux dire, Lyon, c'était pas non plus le Bayern de Munich de Jupp Heynckes, hein. Ils ont fait un bon match, j'ai trouvé, tu vois. Mais moi, j'ai été très déçu, une fois de plus. J'arrive à être déçu et déçu par cette équipe qui court, mais en fait, qui court dans le vide, tu vois. Les pressings, ils sont horribles. Il y en a un qui presse, l'autre, il est encore derrière. Enfin, au niveau, footballistiquement, il n'y a rien qui va, tu vois. Et t'as pas besoin d'avoir le BEPF pour voir ça. Ouais, puis on te l'a dit, ouais. Moi aussi, on m'a dit oui, mais il fallait attendre pour licencier. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Il y a eu beaucoup de débats dans la semaine. Il y a Payadinho sur le hashtag le premier. Il y a TJ The God qui nous dit bonjour. Il y a Christo qui est là. Merci les poulets d'être là. N'hésitez pas, si les gars, vous voulez pas peut-être pas forcément monter parler. Je sais que Christo préfère être à l'écrit, par exemple, vu que c'est mon ami, je le sais. Donc les gars, vous écrivez, on va lire un maximum de messages ce soir. Ou alors, si vous souhaitez vous exprimer, venez, faites-moi une petite demande et on vous fera parler avec nous ce soir. Il y a Payadino, je disais, qui nous dit Pito, ça marchera pas, il est trop du club, trop gentil, trop calme. Je suis désolé, traitez-moi de fou. Il faut un coach qui connaît personne du renouveau, qui tape dans la fourmilière et surtout du recrutement et vite et pas des joueurs libres qui sont nuls à cas Germain. Ouais, moi je suis à peu près d'accord avec toi. Je pense que voilà, il y a vraiment besoin d'un renouveau et pas forcément d'un grand tacticien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais mais prendre un mec je sais pas, il y en a qui parlaient d'Antonetti, ouais d'accord, c'est pas un grand tacticien mais peut-être que lui saura trouver les mots. On se rappelle que René Girard n'était pas non plus un grand tacticien mais a quand même fait des miracles à Montpellier, donc à voir ce qu'on pourrait faire. Mais voilà, Romain Pito, on va aussi voir dimanche, les gars. On peut pas le juger que sur Lyon. Après, si on analyse vraiment Lyon sans parler d'avant ni d'après, moi je suis globalement déçu. Tu laissais Olivier Dalloglio sur le banc, ça aurait été la même chose. Voilà, il y a les mêmes compos de base, il n'y a pas grand-chose qui a changé. L'esprit Payet qui a été rabâché, il est toujours enfermé dans un coffre au fin fond de l'Amazonie. On l'a toujours pas retrouvé. Ça serait pas mal qu'on le retrouve un de ces quatre. Mais en tout cas, c'était pas pour samedi, une fois de plus. Et à côté de ça, ben, l'esprit Payet n'étant pas là, tu te dis la compo va peut-être bouger, mais elle bouge pas. L'état d'esprit va peut-être bouger, mais il bouge pas. Les mentalités ne bougent pas. Le coaching, un peu brouillon. Honnêtement, si tu rentres à la mi-temps à 0-1, mais s'il y a 0-2 pour Lyon, 0-3, c'est peut-être un peu sévère, mais c'est pareil. Tu rattaques la deuxième mi-temps pas trop mal, tu t'es remis un petit peu dedans, t'arrives à faire un peu plus de passes, puis tu mets ce but qui pour moi est venu d'ailleurs, mais il a le mérite d'être dedans, donc à la limite ça, on n'a même pas à le commenter. Le but est splendide et bravo à Eli Wahi qui lui surnage dans une équipe qui tourne pas. Je sais pas comment il fait, c'est incroyable, c'est dingue ce qui est en train de nous faire Wahi, mais j'ai envie de dire heureusement qu'il est encore là lui. Et puis derrière, je sais pas ce que vous trouvez les gars, je vais passer à JB, mais je trouve qu'après l'égalisation de Wai, bon il y a cette embrouille où il y a les deux rouges, mais déjà ça aussi, ça les gars, c'est terrible parce que quand il y a les deux rouges, on est d'accord les gars, un rouge pour Lyon, un rouge pour Montpellier, on est à 10 contre 10. J'ai l'impression qu'on s'est retrouvé à 5 contre 10. J'ai l'impression qu'il y avait Bingourou, Julien, Cosa, Savanier et Nordin devant qui étaient rentrés, voilà. Il restait ces mecs-là. Et puis les vagues arrivaient de tous les côtés, on était cramés complets, cramoisis, on n'arrivait plus à rien, plus à faire deux passes, plus à sortir un ballon, plus à plus rien faire. T'as Julien qui se touchait les adducteurs, Cosa qui était complètement cramé. Je rappelle qu'on joue qu'un match par semaine, qu'on n'est pas là à faire 1 milliard de matchs en Europa League, en Conference League, on est nulle part. Hein. La semaine, on est à Gramont et à la limite, on est au McDo du Crest. Hein. On n'est pas en train de prendre l'avion pour aller jouer à l'autre bout de l'Europe. Je le rappelle. Et puis à ce moment-là du match, et je vais enchaîner avec toi JB, mais alors déjà d'une, je comprends pas pourquoi on est cramé alors qu'on joue qu'un match par semaine. Et deuxièmement, tu viens d'égaliser. T'égalises à la 70e. T'as 15-16 000 personnes dans la Mosson qui retrouvent un petit peu d'envie. T'as la butte qui met une ambiance de zinzin, encore une fois, avec l'Armata. Il y a une ambiance de fou furieux encore au stade. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs pour autant lâcher, en fait? Que ce soit physiquement, mais même dans les têtes, je suis désolé. Ça lâche. Ça arrive pas à multiplier les courses. Ça arrive pas à emballer une rencontre. Je veux dire, t'es à 10 contre 10.
quand j'entends TJ Savanier dire oui, on a pris rouge, je sais pas quoi, quand il a parlé aux Ultras, bon, on n'entend pas bien ce qu'il dit dans la vidéo, on va pas juger, on peut pas juger ce qu'il a dit vu qu'on l'a pas très bien entendu, mais bordel, putain, tu viens d'égaliser, t'as Wai qui t'a mis un but de zinzin, mais emballe-moi cette putain de rencontre. Il reste 20 minutes à jouer. T'as Lyon qui a un manque de confiance totale, qui vient, qui encore une fois se fait surprendre par ce but de Wai. À ce moment-là, t'as la motion qui pousse. Je voyais pas mal de gens qui étaient un peu apathiques à 0-1 pour Lyon, qui se sont relevés de leur siège, qui ont commencé à recrier, à rechanter. Le stade était vraiment dans un grand jour. De toute façon, la Mosson, même si on remplit pas ce stade, je trouve qu'il y a des très bonnes ambiances depuis le début de saison. Et là, patatras, physiquement, tu lâches. Mentalement, tu lâches. Alors, le match est fini à 1-2, mais s'il finit à 1-4, c'est pareil. Tu as l'impression que tu es à 5 contre 10. Tu es là, tu balances, tu fais n'importe quoi avec le ballon. C'est ni fait ni à faire, il s'est rien passé. Et JB, je vais enchaîner avec toi, mon poulet. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça, toi, globalement? Bah écoute, tu as très bien résumé le match et la situation. Moi, j'étais un peu comme vous au début du match, avant la composition d'équipe, j'étais un peu voilà, j'avais de l'enthousiasme. Je me suis dit, changement d'entraîneur, les joueurs vont avoir un déclic, ça va se bouger le cul sur le terrain. Puis déjà, première désillusion, je vois la composition d'équipe et voilà, je comprends pas, parce que c'est du Dalloglio qui fait dans la composition d'équipe Pito, sans le juger, hein, mais sur la compo, en tout cas, c'était tout comme. Je comprends pas que tu as des joueurs comme Nordin, des joueurs comme Kazri, même Chotard qui, sur les 3 derniers matchs, il a été super bon, il méritait sa place. Mais bon, tu te dis, bon, eh bien, écoute, c'est pas grave, on va quand même voir le match. Tu te dis que les joueurs vont se bouger les fesses sur le terrain. Tu as 15 000 supporters, comme tu as dit au stade, avec des ultras qui sont chauds, qui sont chauds patates. Et ben, tu commences le match, et puis voilà, au lieu de foutre la pression à Lyon, qui n'est pas du tout en confiance, de les bousculer, d'être là dans les impacts, d'être présent sur le terrain, ben, tu les attends en contre, tu les laisses jouer. Et forcément, mais quand tu as des joueurs comme ça en face, avec de la qualité technique comme il y a à l'Olympique Lyonnais, ben, tu te retrouves à Ouais. prendre un but. Et encore, c'est pas cher payé, comme tu as dit, parce que Lyon mérite d'en mettre 2 ou 3 en première mi-temps. Et voilà, tu te réveilles à 5 minutes de la pause. Tu te dis qu'il faudrait un peu se bouger le cul, un peu foutre la pression à Lyon. Et on a très bien vu que quand on a commencé à les presser un peu plus haut, à foutre la pression, il n'y avait plus personne derrière, parce que Lyon, c'est catastrophique derrière. On peut me dire ce qu'on veut. Lyon, c'est loin d'être la sécurité sociale derrière. C'est clair. Donc voilà, après, deuxième mi-temps, pareil, sur la même lignée que la première mi-temps, où tu te fais chier, t'égalises par un but venu d'ailleurs. Et finalement, après, tu te retrouves voilà, 10 contre 10 avec un stade bouillant qui te pousse pour gagner le match, à te recroqueviller derrière. Et puis voilà, Lyon qui pousse et mérite sa victoire, voilà, c'est bien fait pour notre gueule, encore une fois, hein. JB de ton côté, et Nico, tu m'as fait une demande, je t'invite juste après, Nico. La première de Romain Pito, JB, t'en penses quoi? Bon, après, ouais, difficile de juger, comme tu as dit, sur un match, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça m'a pas plu. De la composition d'équipe au style de jeu proposé, honnêtement, je n'ai pas vu une révolution. Alors, j'étais déjà réticent à son arrivée parce que je me suis dit que, pour moi, de mon avis, même si j'adore Pito, c'est pas un coach qui allait révolutionner les joueurs, enfin, le style de jeu. Et finalement, je pense que pour que les joueurs qu'ils aient vraiment un déclic, il faudrait vraiment un vrai entraîneur au Montpellier Hérault confirmé, parce que là, c'est bien beau de faire des paris, mais les points, on les perd, et si on continue comme ça, c'est la Ligue 2. Ouais. C'est très compliqué. JB, toi, du coup, moi, je suis d'avis quand même d'attendre le match de Rennes. Et puis, le match de Rennes, il y a tellement d'absents que du coup, Romain Pitot, il va devoir faire des choix, mine de rien. Parce que là, je suis désolé, mais le match de Lyon, si on parle que du match de Lyon, si tu laisses Dalloglio sur le banc, c'est exactement pareil. Je veux dire, la compo, c'est copie conforme. Donc, là, à Rennes, on sait qu'il y a. C'est qui les absents, les gars, à Rennes? Qui c'est qui les a Je crois qu'il n'y a pas Wai, il n'y a pas Mavididi. Bon, Mavididi, il n'a jamais été là, mais il n'y a pas Mavididi. Et je crois que je ne sais plus que c'est qui encore. Il n'y a pas un Ferry, milieu non? qui est suspendu? Ferry, hein? Ferry, non? Ouais, il me semble, ouais. Ah non, Ouais, je crois, c'était ouais. à Lens, non? C'était à Lens, Ferry. Non, mais je crois qu'il manque un milieu. Je sais plus c'est qui, mais il Là, manque un milieu. il y a Estève aussi, je crois. Ah non, c'est Estève. Ah oui, c'est Pardon. Estève, ouais. Ouais, c'est Estève. Non, mais du coup, ben voilà, si Romain Pitot n'a pas pu faire de choix contre Lyon, ben là, il va devoir en faire par la force des choses. Donc, il va peut-être se passer quelque chose à Rennes. Alors, les gars, j'y crois pas beaucoup. Hein, je suis pas tombé sur la tête en rentrant chez moi tout à l'heure. Là, j'ai pas pris un rocher sur le front, mais on verra, on verra. Je vais faire monter Nico avant de passer à Yannou et Thomas. Il y a Nico et JMK qui nous ont fait des demandes. Je t'invite, mon Nico. J'espère que tu as un téléphone oreillette. Nico, est-ce que tu m'entends?
Est-ce qu'il m'entend celui-ci? Il faut déverrouiller le micro, Ouais, Nico. je t'entends. Comment Ça il va et va? toi? Bah écoute, ça pourrait aller mieux. On va dire ça Je comme vois ça. pas. On t'écoute, Nico. Tu voulais parler de quoi, mon poulet? Ah non, j'ai appuyé. Ouais, on t'entend. Non, mais du coup, c'est parce que tu m'as vu faire une demande pour monter parce que j'ai dû faire une fausse manip. Je suis désolé. Ah d'accord. Bon, tu peux nous donner ton avis quand même, Nico, sur tout Bah ça? écoute, moi, On t'est... j'ai malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'ai pas pu voir le match ce week-end. Mais bon, D'accord. la tendance, bon, clairement, elle change pas d'un week-end à l'autre, hein. Pour l'avoir vécu encore le week-end d'avant, ça reste très compliqué. Donc, Ouais. Pour toi, Nico, qu'est-ce qu'il faut changer? T'as peut-être des idées à nous donner? Des petites pistes? ce qu'il faut changer, moi, ce que j'ai évoqué, j'en ai discuté avec Christo ces dernières heures. Je pense que il faut essayer de se poser un petit peu la question déjà de replacer nos cadres vraiment dans les meilleures dispositions pour avoir un squelette un peu solide. Et je pense que typiquement, TJ, on a déjà un petit peu évoqué aussi ces dernières semaines la problématique du brassard et la Ouais. pression que ça constitue pour lui. Je pense que ça reste un leader technique, mais effectivement, cette pression de Capitana est peut-être un petit peu trop forte pour lui. Après, un repositionnement sur le terrain qui sera plus adapté en fait à son style de jeu. Et Ouais. puis après, replacer des cadres et leur redonner un petit peu la parole dans le vestiaire pour essayer d'encadrer un petit peu justement les jeunes et d'essayer surtout de recréer une dynamique un petit peu solide. Bon, je pense que Pito peut également amener un autre souffle, d'autres repères, d'autres valeurs qui sont celles de la paillade. Et Ouais. encadré par tout ça, ça peut peut-être faire quelque chose de solide. Mais je pense que pour l'instant, les têtes sont tellement à l'envers, les joueurs sont tellement avec les pieds dans la mauvaise direction qu'il faut essayer de remettre un petit peu les têtes d'abord dans le bon sens. Et après, justement, je pense que bon, leur jeu, ils sont capables de le retrouver. Ils ne l'ont pas perdu, mais pour l'instant, la tête n'y est pas. Je suis d'accord, Nico, et TJ Savanier, les cadres, on va en parler très très largement juste après. Merci, mon Nico, Bon, d'être venu, ça désolé, m'a fait merci plaisir. beaucoup, Mika. Bisous, mon Bisous. poule. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao. Allez, je continue avec le hashtag un petit peu. Il y a TJ The God qui nous dit: moi, je m'attendais au moins à voir des chiens enragés. Tout le monde attendait ça. Christo qui nous dit: à ne rien avoir tenté tactiquement face à Lyon, Pito va devoir le faire face à Rennes. On va dire que ce match face à Lyon doit lui servir de support. L'aspect tactique peut amener du plaisir à certains joueurs qui en avaient perdu. On a pris une vraie leçon de foot en première mi-temps. S'il y avait eu 3-0, c'était pas choquant. Ouais, je suis d'accord avec ça. On est au McDo du Cress, Mika 2022. Il y a Mathieu qui nous dit: à l'heure actuelle, on ne peut pas battre une équipe de Ligue 1 avec cette mentalité PK Prono, le frérot, qui dit absent contre un. Alors, Omlin, Wai, Estef, il m'avait dit ouais, je pense que. Bon, à part Wai, c'est un peu casse-couille, mais le reste, franchement, c'est remplaçable. Il y a Ben, le taulier, qui nous dit problème de connexion pour moi ce soir, j'attendrai le replay. Ok, mon Ben, la bise. On t'embrasse, mon Ben. Et il y a une info qui vient de sortir de chez Alépayade, les gars, que me transmet Christo Edmilson Fernandez, plus que jamais d'actualité. En fin de contrat en juin, le MHSC continuerait d'avancer très sérieusement sur ce dossier. Ouais, mais bon, est-ce qu'il peut pas être en fin de contrat dans 3 jours celui-ci? Parce que en juin, on sera peut-être pas dans la même division. Enfin bon, on en reparlera d'ici là. JMK, je te prends juste après. Je vais donner la parole à Yannou. Yannou, par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à l'esprit Payet, tu t'attendais à quoi? C'est vrai qu'on avait retrouvé un petit peu la hype avant d'aller au match. Moi, je me suis retrouvé très vite déçu. Déjà, même, mais comme je dis, je le répète, même avant le résultat, de pas avoir de système de jeu différent, ça m'a déjà déçu. Et je voulais savoir, toi, de ton côté, comment tu avais vécu cette rencontre contre Lyon? Bah écoute, comme tu l'as bien dit, effectivement, j'avais l'impression de ressentir une hype, une sorte de hype à aller au stade. Voilà, on s'était dit qu'on affrontait une équipe de Lyon qui était en grande difficulté aussi. Comme je l'avais dit dans le précédent Space, sans sous-estimer l'adversaire, je pense que c'était totalement un match qui était abordable, vu leur situation et vu la nôtre, vu ce qu'on est capable de faire quand on s'y met. Malheureusement, les choix de Romain Pitot ont fait que bah, dans certains secteurs, ça n'a pas fonctionné. Après, quoi dire c'est non, ouais, c'est rapidement déçu. Et pourtant, on a vu, comme vous l'avez dit juste avant, un stade qui a poussé. J'en parlais, je ne sais plus avec qui cette semaine, hier, qu'on a retrouvé, par exemple, dans les tribunes, une sorte d'union. On était, comme tu l'as dit, on était tous ensemble. Après l'égalisation, la moitié du stade était encore debout, regardait le match debout.
on a eu une tribune étang de Thau qui était plus qu'en forme et plus que légendaire depuis le début de la saison, puisqu'ils font tout le travail. Et puis ça a été gâché par le scénario du match. Alors c'est cruel de prendre ce dernier but, mais d'un côté on mérite de le prendre aussi parce que on n'a pas fait en sorte d'en mettre un aussi, hein. Donc Ouais. sachant que le but de Wai, bien qu'il soit magnifique, hein, voilà, ça t'en mets une fois tous les combien. Donc bon, Ouais. donc ouais, assez déçu comme d'habitude. Mais ouais, je pense que là, ça va commencer à devenir alarmant, comme ça l'est déjà, mais pas au point de tirer pour l'instant sur Romain Pitot, même si je pourrais lui reprocher ses changements et certains joueurs de la composition. Alors voilà, mais surtout les changements qui ont été incompréhensibles pour moi. Ouais, Yannou, toi, t'es sur le coaching, tout ça. Après, c'est vrai, quand tu dis une équipe de Lyon prenable, alors sur le match, même si on méritait d'en prendre plus, au final, quand tu regardes la physionomie à la 90e minute, il y a un partout. Donc, t'es en train de prendre un point contre Lyon qui t'a mis 40 vagues dans la gueule. Donc, sur ce côté-là, Yannou, je suis d'accord. Après, sur la physionomie du match, on mérite de prendre évidemment une valise. Après, Yannou, moi, j'ai tendance à être d'accord avec toi. On va voir ce qui va se passer à Rennes. On reviendra après sur les cadres, les gars. On va rester sur Lyon. Il y a pas mal de trucs à dire, les amis. Je vous le dis sur le hashtag et tout. Sur Savanier, sur Cazerie, sur Ferry. Il y a pas mal de choses à aborder qui sont intéressantes. Et je ferai monter JMK aussi juste après. Yano, toi, tu as été déçu par les changements, tout ça. Et au niveau de l'état d'esprit, est-ce que toi, tu as trouvé qu'on avait réussi à insuffler quand même quelque chose ou pas du tout? Sachant que tu me dis quand même qu'il y avait un stade qui était archi bouillant au moment de l'égalisation. Ça aurait dû emballer le match. Du tout, moi pour moi, j'ai rien vu de nouveau et pourtant on a eu une illusion à la fin de l'échauffement où TJ et les joueurs Ouais. sont venus saluer la butte Ça et fait les du bruit, ça, hein. Dharmata. Ça fait du Ouais, non bruit. mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis putain bon effectivement il y a peut-être eu de la discussion, ça essaie de. Et après quand le match commence, quand le coup de sifflet commence, en fait tu revois la même chose que tu tapes depuis plusieurs week-ends quoi. Des joueurs qui, tu vois, aucune révolte, aucune rage, ça prend un but, ça marche. Sur le terrain, j'ai pas vu un seul joueur râler, et pourtant on sait qu'on a des gros râleurs dans le vestiaire. Là, ouais, comme d'habitude, rien, pas de révolte, pas d'envie, rien quoi. Ça s'est contenté d'essayer de faire, et après voilà quoi. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé, cette fameuse défaite. Il y Totalement. a TJ The God qui nous dit problème de l'équipe, on ne sait pas tenir un score. Et ça commence à être saoulant. Ouais, c'est pas faux. Zone MPL, je regarderai ce tweet après de Nico. On en parlera après, les gars. On reste sur Lyon, là. Après, on parlera des cadres de TJ, tout ça, les gars. On y reviendra un petit peu plus en profondeur. Je pense qu'il y a pas mal à dire. Attendez, il y a PK qui le dit, il va commencer, je pense, à être important de prendre un coach mental, parce que je suis persuadé que c'est une grosse partie du problème. Si le mental était là, jamais de la vie, on perd le match samedi. Ouais, non, mais c'est vrai que PK, mon frérot Kevin, ça fait un moment qu'on en parle de ça. C'est pareil, tu vois, Kevin, quand je me suis pris la tête un petit peu après le match, les gars, je vous le dis, je me prendrai de moins en moins la tête parce que Twitter, ça commence à m'en toucher une sans faire bouger l'autre parce que t'as toujours des émerveillés qui arrivent et qui te font la leçon alors que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas tweeté. Enfin bref, après on pourra reparler de ça plus tard, mais bon, même ça, c'est pas très important et il faut respecter la vie de tout le monde. Mais tu vois, quand on a dit Odo out, il faut virer Odo, il n'a pas l'esprit paillade. À aucun moment, après la défaite de Lyon, on est revenu là-dessus. Parce que de toute façon, on savait très bien qu'Odo, c'était le premier levier activable au milieu de la saison, mais qu'il fallait ce coach mental, mais que le mercato était critiquable, que la gestion était critiquable, qu'il y a pas mal de choses qui n'allaient pas, que ce fameux 6 n'est pas arrivé. Le 6, on le voulait, mais là, quand je vois l'article d'Alepayad, on est encore sur Edmilson Fernandez. Ah, ça veut peut-être dire que finalement, on en a besoin de ce 6. Ça veut peut-être dire qu'il manque ce profil-là au milieu. Mais pourquoi on l'a pas fait venir cet été? Parce que je peux vous le dire, les gars, il valait 3 clopinettes, Edmilson Fernandez. Mais les 3 clopinettes, on n'a pas voulu les sortir. On a voulu le libérer jusqu'à la fin, on n'a pas réussi à le faire. Donc à un moment donné, tu vois, c'est ça aussi, tu vois, je rebondis, PK, parce que ça n'a rien à voir, parce que je suis totalement d'accord avec toi en plus. Mais tu vois, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. C'est que oui, il fallait virer au dos, mais que ce n'était pas le seul problème, que ce coach mental pourrait arriver et faire du bien aux têtes, qu'il aurait fallu prendre ce fameux 9, prendre ce fameux 6, on en a parlé
Les gars, vous pouvez réécouter les spaces, ils sont tous dispo sur les plateformes. Le 9, on en a parlé maintes et maintes fois. Le 6, encore plus. On en a fait des caisses sur ce fameux 6, il le faut. On n'a pas ce profil athlétique au milieu de récupérateur, de gratteur de ballon, un mec un petit peu qui va rentrer dedans, qui aura 4 poumons. On l'a dit, redit, re-redit. Et c'est pour ça que là, quand on dit alors les gars, c'était Odo le problème, mais on savait très bien qu'il n'y avait pas que Odo. Et puis encore plus quand Pito, malheureusement, moi, ce qui m'a déçu, c'est qu'il aligne exactement la même compo pour ce match de Lyon. Mais après, ça, c'est encore autre chose. Thomas, toi qui est en général dans la vie de tous les jours, t'es un petit vent de fraîcheur. J'ai bien envie de t'entendre là-dessus sur ce match-là. Écoute, au premier abord, j'étais assez enthousiaste parce que depuis quasiment un an maintenant, on se tapait les matchs de Odo, c'était des purges quasiment tous les week-ends et les lundis, on venait se réconforter ensemble. Du coup, quand on a appris qu'Odo était mis à pied, c'était un petit vent de fraîcheur aussi parce qu'on s'est dit, ok, on a un président qui commence à parler, à prendre des décisions fortes. Il y avait un petit espoir. On n'était pas non plus naïf en se disant, ok, Montpellier va devenir Manchester City, mais on se disait, ça y est, il y a peut-être quelque chose qui va commencer à changer. Et franchement, j'étais sous le choc après les 45 premières minutes. Comme vous le disiez avant, on parlait de déjà, dans un premier temps, avant de parler du jeu et de la tactique, retrouver cet esprit paillade. Ouais. Franchement, on avait déjà pour l'habitude sur les derniers matchs de commencer au contraire très fort nos débuts de match, de scorer assez vite et puis de craquer ensuite. Alors que là, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé pendant 45 minutes. C'était déroutant parce que justement, on a eu des beaux discours, on a retrouvé un petit peu cette envie et cet espoir. Mais grosse déception. Alors, vous l'avez répété aussi, mais j'ai pas compris le fait que Pito ait pas tenté de nouvelles choses. Est-ce que je sais pas, il a été pris au dépourvu, il a pas voulu prendre de risques pour déstabiliser trop les joueurs. J'essaie de comprendre ce qui a fait qu'il a voulu mettre le même schéma. Mais en effet, comme vous le dites, il y avait déjà des choses qui clochaient. On en parlera peut-être plus tard avec le positionnement de Savanier, la non-titularisation de Nordin. Mais je pensais que Pito il avait rien à perdre. Donc au moins tenter de nouvelles choses et inculquer de nouvelles choses et amener un petit vent de fraîcheur aussi dans son équipe. Mais comme vous l'avez dit, j'ai eu l'impression de revoir un match sous Odo. C'était terrifiant. Et après, on savait aussi que Pito n'était pas forcément l'homme de la situation. C'est plus peut-être quelqu'un qui est là temporairement. On espérait tous au fond de notre cœur que ça puisse marcher parce que ça allait soulager les finances de Laurent de ne pas payer un nouveau coach. Mais voilà, dans le fond, même s'il ne faut pas non plus tirer de conclusions trop hâtives, je pense quand même que Laurent Nicolin, au vu déjà des 45 premières minutes de Pito sur le dernier match, doit commencer à chercher dans son répertoire de contacts les bonnes infos. Toi, Thomas, qui a vu le match, je crois, en replay avec un peu Ouais. plus de recul, peut-être, est-ce que tu as exactement le même sentiment que nous? C'est-à-dire que première mi-temps insipide, on a joué que 5 minutes, et après, bonne début de première, t'es un petit peu mieux, t'arrives à égaliser, et puis derrière, on a complètement explosé physiquement. Est-ce que toi, de ton point de vue extérieur, qui a regardé le match peut-être un peu plus posé, t'as ce même ressenti? J'ai eu le même ressenti parce que, en fait, forcément, je vous avais vu discuter, j'ai pas réussi à ne pas regarder le score. Mais à ce moment-là, vraiment, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, depuis le début du match, la paillade était resplendissante, il y avait une grosse ambiance. Ouais. Quand je vois Wai mettre ce but, je me dis, il peut peut-être se passer quelque chose. On a passé un match pourri, mais c'est peut-être le déclic. Et quand il se passe cette mini embrouille et ce carton rouge des deux côtés, je me dis, ok, il se passe un truc, comment on s'est révolté, il y a eu un petit peu d'agressivité, pourquoi pas. Et en fait, il s'est passé tout le contraire. On s'est écroulé. Alors, est-ce que c'est venu de la physique, de l'aspect physique? Est-ce que c'est venu de l'aspect mental? Est-ce que c'est venu des deux? J'avoue que je comprends pas. Normalement, quand tu mets ce genre de but devant ton public avec cette ambiance et contre ce type d'adversaire, parce que quand tu joues contre Lyon, c'est pas toute l'année que tu vas jouer des belles équipes comme ça, tu es censé lâcher les chevaux, tu y vas à 200%.
Donc j'avoue que, au contraire, ils m'ont pris à contre-pied parce que j'attendais au contraire le public pousser, les joueurs y allaient d'eux-mêmes. Et en fait, ça a été tout l'inverse. On a subi jusqu'à la fin et concédé ce but mérité pour Lyon. Ouais. Ouais, c'est un bon constat, Thomas. Et puis, je suis content de voir que même toi, avec le recul, en ayant vu un replay, tu as exactement le même ressenti sur déjà l'ambiance qui était très bonne à la Mosson, qui était un vrai régal. On s'est régalé. En tout cas, les tribunes ont régalé. Et tant de taux a régalé. C'était chaleureux. Mais même les autres tribunes, je trouve que Gévaudan a joué le jeu. Il y a eu pas mal de cris, d'ambiance. C'était beau à voir. Dommage que ça n'ait pas répondu sur le terrain. Je vais faire un petit peu le hashtag et puis JMK, je vais te donner la parole. Il y a Christo qui nous dit il y avait tout pour aller de l'avant, pour emballer le match, ce monde au stade, cette ambiance, mais on joue avec une seule pointe isolée et on subit bien loin de l'esprit PAD qu'il évoquait en interview et son intronisation. Ouais, c'est vrai que sur ça, il y a eu de la déception. Rémi qui nous dit notre équipe est à l'image de Mavididi depuis janvier, elle perd son football. C'est vrai que c'était fini, mais on va y revenir sur les joueurs juste après, les gars. On va faire un dernier point sur le space. On parlera des joueurs, voilà, de l'implication de certains. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a Payadino qui nous dit si on perd encore dimanche contre Rennes, on dira quoi? Vous verrez quand on va encore dire les mêmes choses. Je reste pessimiste et RDV dans une semaine pour encore pester. On fait que reculer le problème. Ouais, en fait, c'est Payadino, c'est nous les premiers déçus, tu vois. On aimerait arrêter de pester, on aimerait arrêter de se prendre la tête de tous les lundis, se regarder dans le blanc des yeux, se dire les gars, on fait quoi? On parle encore d'une défaite, c'est compliqué d'analyser, il s'est pas passé grand chose sur la pelouse. Et la frustration, elle est aussi de notre côté, c'est très très compliqué, mais on essaye en tout cas de débattre, voilà, de trouver des solutions, des idées, voilà, plutôt que de dire amène à tout, on pointe des problèmes aussi. Voilà, je veux dire, c'est aussi ça être supporter. Je pense que le supporter qui dit que tout va bien alors que le club est dans une situation mal embarquée, cette personne-là, elle aime pas le club. Voilà, quand tu aimes le club, tu pointes ce qui va pas, tu essayes de trouver des solutions. Dire amène à tout et dire et lécher les chaussures de Laurent Nicolin, ça amènera jamais à rien. Donc voilà, nous on est là, on essaye de trouver des solutions et malheureusement aujourd'hui il y en a pas beaucoup. Voilà, on n'en trouve pas beaucoup et tous les lundis on doit se réinventer. C'est pas évident même pour nous, crois-moi. Il y a Pasquale qui nous dit déçu du fond de jeu, déçu des changements, toujours les mêmes joueurs pourris qui rentrent. L'effectif est au fond du trou, en particulier nos tauliers de ces dernières années. On dirait qu'ils sont résignés de jouer avec des charlots. Ouais, c'est peut-être ça aussi. J'ai perdu un petit peu le fil. C'est bon, je vais faire monter JMK qui veut s'exprimer. JMK. Allô JMK, est-ce que tu m'entends? Allô. Ouais, allô, c'est bon. Vous m'entendez, les gars? Bon, ouais, comment écoute, tu vas? ça va, super. Et vous, avant toute chose, je voulais vous dire merci, les gars, vraiment merci. Parce que je pense, ça fait toujours du bien à entendre, mais c'est vraiment une fierté de pouvoir vous écouter tous les lundis. Ça fait plaisir pour la communauté des supporters. Et Merci moi, ça fait beaucoup. longtemps que j'attendais un peu de cohésion comme ça entre supporters. Je trouve ça vraiment bien d'écouter les pistes et les avis de chacun. Parce que, voilà, comme tu l'as dit, c'est ça les vrais supporters. Et on ne retourne pas notre veste, sinon on supporterait City ou Paris, quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir. Moi, je voulais réagir. Tu m'as un peu ouvert la porte vis-à-vis du problème. Je pense qu'il faut prendre un peu de la hauteur. Moi, je ne suis pas spécialement partisan, comme il y a pu avoir des ODO out, même avant MDZ out et compagnie. Et je vais prendre un exemple du quotidien parce que je pense que, pour moi, ça me parle beaucoup. C'est un peu touchy comme sujet, c'est un peu sensible parce qu'on parle du droit divin. C'est-à-dire que le droit divin, c'est celui qui possède l'argent, c'est lui qui décide. Et c'est sûr que si on allait voir Nicolas et qu'on lui dirait écoute, il faut faire ça, il dirait écoute, si tu avais le club, tu ferais ce que tu veux, en attendant, c'est moi. Et là, je pense que c'est sensible, mais selon les mots qu'on utilise, ça peut être pertinent. Moi, j'attends beaucoup à propos de Nicolas. Je vous explique pourquoi. Quand on est en entreprise et qu'il y a un problème, des fois, il y a un problème avec un commercial, avec une secrétaire, etc. Quand c'est le cas, il y a souvent le patron de la boîte qui vient, le président, et qui tape du poing sur la table et qui dit écoutez, les gars, on s'écarte de nos valeurs, là, ça va pas, il faut se recentrer. Et comme ça fait un moment que ça se passe pas parce que Laurent est un peu moins gueulard que son papa, je pense que c'est une phrase que me disait beaucoup mon coach, le foot, c'est pas dans les pieds, c'est dans la tête. Et je pense qu'en fait, c'est rentré dans les têtes des gens qu'il n'y a pas de révolte et que du coup, ça se traduit maintenant au niveau physiologique, c'est-à-dire que les joueurs, on le sentait, j'ai vu des tweets où ils disaient mais ils n'ont pas envie de passer la seconde. On sentait que les joueurs, ils n'avaient pas envie de se révolter, de se résigner. Et le problème, si je prends de la hauteur, je pourrais gueuler sur Pito, c'est pas Pito, même si bon, il y aurait à dire. C'est même pas, encore que Odeo, il va rester plusieurs semaines dans les têtes, c'est pas en un match qui va disparaître. Mais moi, vraiment, c'est à propos de Monsieur Nicolin que j'attends des choses. J'attends pas qu'il quitte le club ou qu'il le laisse.
J'attends juste de sa part qu'il prenne ses responsabilités parce que c'est exactement ce qu'on demande à ses joueurs. Et je fais des études en commerce, on nous le dit souvent. Une entreprise est l'image de son dirigeant. Si tu as un dirigeant qui ne prend pas de décision forte, qui à un moment ne descend pas comme Loulou l'a eu fait en disant je vais vous sucrer les primes et vous arrêtez vos conneries, à l'image même de Savanier qui est notre idole, enfin moi c'est le premier, mais sérieusement, il y a des moments, je suis d'accord avec certains tweets qui pas le dézinguent, mais qui disent il faut se bouger quoi. Et Et je te ouais, pose la question, JMK, parce que c'est super intéressant ce que tu dis là. merci. Et j'aimerais te poser la question, parce qu'on en parlait aussi beaucoup dans les Ouais, spaces ouais. et même sur Twitter. C'est ce fameux coach mental, peut-être Exactement. aussi, qui pourrait te faire du bien. Exactement. Et c'est là, comme tu le dis, et bon, on ouvre des portes ouvertes parce que ça fait des années que les supporters de Montpellier Bien le sûr. disent. Mais ce coach mental, il est nécessaire parce que un match de foot, ça se gagne dans la tête. Quand je vois des équipes comme, bon, Strasbourg, c'est le mauvais exemple parce qu'ils sont plus très bons. Mais des équipes comme ça, même Lorient actuellement, ils ont juste un mental hyper galvanisé. Ils sont hyper déter et ça produit du résultat. La chance te sourit quand tu es Ouais. motivé. Alors que Et pourtant, les joueurs n'ont pas beaucoup changé, alors que la saison dernière, ils jouaient quasiment le maintien. exactement, Tu vois, exactement. c'est là. Et c'est là où, pour moi, je demande, et j'aimerais bien que, même, c'est un bon début, j'ai vu la butte qui parle avec les joueurs. Pour moi, les joueurs n'y sont pour rien. En fait, c'est le. Je ne vais pas apprendre à M. Nicolin à présider un club. Moi-même, j'ai des lacunes et j'en apprends tous les jours. Un exemple sur le match, Bien tu sûr. vois, j'étais le premier à gueuler, ouais, il fait rentrer Souquet. Personnellement, je trouve que Souquet, il a fait une très bonne rentrée. Alors que j'étais le premier à dire Souquet, voilà. Tu vois, c'est là où ça me ramène à ma juste position d'humble supporter qui, des fois, pense être le Bien manager sûr. du futur, tu vois. Mais j'en suis sûr, vis-à-vis des notions que j'ai dans mon master de commerce, etc., on nous le répète sans cesse. Je demande, et moi j'implore le Seigneur à chaque fois que Nicolin, il vienne et il dise arrêtez vos conneries. Vous le disiez, si ça passe mentalement par faire comprendre à tel ou tel joueur que c'est pas un cadre et qu'il doit aller sur le banc, ça, il faut que ça passe par là. Il faut qu'il y ait un électrochoc et que les joueurs comprennent que l'esprit paillade, c'est une mentalité de guerrier, qu'on lâche rien et qu'on va pas se plaindre de telle ou telle chose, que Mavididi a pris Ouais. rouge pour se donner une excuse. J'écoutais à la fin, je crois que c'est Savanier qui mentionne aux supporters, il y a rouge, comme pour laisser dire, les gars, c'est normal, je suis 100% d'accord avec toi. Quand tu égalises sur un but comme ça, un but de malade mental, tu dois mettre le match dans ta poche. Bien Psychologiquement, sûr. Lyon était sous terre et ça fait plein de matchs que j'aimerais un petit peu qu'il y ait cette chose-là. Et bon, je serais curieux d'avoir votre avis vis-à-vis même de l'entreprise, mais je sais pas, chacun. Je sais qu'il y a quand même quelques chômeurs parmi les supporters de Montpellier.